Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour et bienvenue dans le clan des chansonniers. Et puis, réjouissons-nous que dans quelques instants, notre convive soit notre ami Pierre Passot, qui dans l'ouvrage intitulé Les 7 péchés capitaux du rire, met à disposition son répertoire à tous ceux qui veulent raconter des histoires. Au Don Camillo réunis en assemblée, voici le clan des chansonniers et c'est si pas. À cause de Reine-Claude, l'élan de son cœur, comme l'élan du Grand Nord, s'est souvent vu pousser des cornes. Amaury Gonzague. Bonjour. Il est là. Depuis que dans les galas, après son tour, on lui dit que son talent n'a pas de prix, il prend bien garde à se faire payer d'avance, Pierre Douglas. Bravo. Bravo. Pendant son service militaire, il commandait son unité. Aujourd'hui, il ne commande guère plus que des verres de rosé. Pierre Passot. Bravo. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Dans les soirs de solitude, pour se donner de la joie, au régime de Hollande, elle préfère les régimes de bananes. Regina Rebecca. Oh, quelle honte. Quelle honte. Il est avec les femmes pareil qu'au restaurant. À peine est-il servi qu'il regarde dans l'assiette du voisin. Et s'il se voit offrir un boudin, il envoie quand même la purée. Il porte toujours un chapeau. Sans quoi, même hors scène, on croit qu'il imite Giscard. Yann Jamais. Bravo. Le jour où il se mariera, il dira à l'élu de son cœur: je suis danseur, alors le ballet c'est pour toi, Thierry. S'il est parti de son archipel, c'est pour combler des architrous. Bravo. Oh, quelle honte. Alors, bon. Ça commence fort. La Grèce, l'extrême gauche est passée et demande que l'Europe annule la dette. Et voyez comme le destin est cynique, puisque Angela Merkel dit que pour imposer sa volonté à l'UE, la Grèce ne pèse pas assez lourd, et v'lan, Demis Roussos, 120 kilos qui disparaissent. Vous vous rendez compte quand même. Vous imaginez, c'est surréaliste, vous imaginez aller chez votre banquier et dire: bon, on annule le découvert, je ne vous dois plus rien. On peut toujours essayer, monsieur. On peut toujours essayer. Je n'ai pas de découvert. Vous n'avez pas de monsieur. découvert. Nous sommes à zéro. Moi, le problème, c'est que j'aurais plus de Mais sujet pas de moins conversation un. avec mon banquier après. Ah oui, mais comment vous comblez un découvert, vous Joker. C'est parti. En nature. Le L'intro, canard c'est enchaîné ça, a- en fait. Le Canard enchaîné a fait un jeu de mots. Ils ont dit à propos de Demis Roussos, bienvenue au paradis. Il faut quand même pas oublier qu'au départ, sur la pochette, on les appelait les affreux du Tchad. Ah ouais, Au lieu des affreux du Child. oui, Oui, oui. absolument. Et justement, Et on même quand parle il chante à poil, de on voit rien. remettre le service militaire. Vous autres, où est-ce que vous avez servi, Pierre Douglas? Eh bien, moi, je suis parti à l'armée il y a très longtemps. Hein, c'est d'ailleurs, comme vous pouvez constater, je suis revenu. Je suis parti à l'armée le 4 novembre 1964. J'étais très à l'armée d'ailleurs. Et comme mon papa était professeur d'allemand, et je vais vous expliquer tout ça. J'ai décidé de prendre l'allemand en première langue. Pourquoi être parti Et après la guerre? en première langue, comme dirait mon voisin naturellement, et j'ai demandé à partir en Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait 16 mois à Montlhéry, à 35 km de Sur l'anneau? voilà. Sur l'anneau de Montlhéry. Et ouais, Là, c'est tu vois, vrai. t'es pas tout tout près, seul. tout près de l'anneau de Montlhéry. Vous, Pierre Passot? Oh, Et bah, moi, voilà. j'avais demandé l'armée de l'air au Bourget parce que c'était pas très loin de Montmartre. Ils m'ont foutu dans les chasseurs alpins à Briançon. Et puis les chasseurs alpins vont toujours par deux. Exactement. Parce qu'il y en a un Alpine aussi. calpin et l'autre Oui. le pâté. Oh, c'est joli. Alors. Et il a demandé de rire même aux conneries. Ah, ah, par là. Et moi, vous me demandez pas? Vous avez fait votre service militaire, vous? Il est réformé. Non. Non, parce que les mauvaises langues disent que Regina Rebecca a fait son service dans les parachutistes. Ah. Ce sont les mauvaises langues. Elle Mais aurait ça, pu en faire- elle vrai, aurait c'était pu dans faire la l'armée Légion. en Elle Israël. aurait sauté de l'appareil? Alors, dans un ça commence premier par temps? les régimes de bananes, après les régiments. Ça se décline. Mais Régine, vous auriez pu faire votre service militaire en Israël, c'est que les femmes font le service militaire en Israël. Oui. Hein Voilà. Oui. Vous avez tout à fait
Je le dis, parce à gauche, sur votre poste de radio, mesdames, messieurs, vous pouvez constater qu'elle a tout à fait la ligne d'un militaire israélien. Bon, ouais. Pardon. Ah bah, il faut rire. Ah bah, il faut rire. Moi, j'ai amené 2,5 kg de journaux, vous allez pas commencer à m'emmerder à cette heure-ci. Et puis, plusieurs chefs d'État ont accouru en Arabie Saoudite à l'annonce de la mort du roi. Alors évidemment, tous les esprits chagrins leur ont dit, évidemment, c'est pas pour le roi, c'est pour le pétrole. Et ils ont dit non, c'est parce qu'il était super. Donc, voyez que la leçon est faite. Et il est remplacé par son frère qui est très ordinaire. Je me permets de le dire aussi. Jean-Marie Le Pen, le jour même de l'anniversaire de la libération d'Auschwitz, a tenu à marquer l'événement à sa façon, puisqu'il a fait un four de sa maison. D'ailleurs, depuis, on dit feu Le Pen. Ah oui, très bien. Feu Le Pen. Ah voilà. C'était la première de Regina Rebecca. Ça s'appelle. Intronisation. Je suis intronisée. Bonjour. Et que de nouveautés dans cette émission, il y a une femme, nous enregistrons le matin. C'est vrai, hein. Non, on est en direct, attend monsieur Jamais, on est en direct. Alors, on est en direct et c'est une homosexuelle. 2015, vous avez vu, monsieur Révolution. Colaro, la polémique autour des anciens présidents? Quelle honte, ça c'est incroyable ça. Parce qu'en effet, vaut mieux être un président de droite qu'un président de gauche, apparemment, parce que les présidents de droite sont plus contestés que les présidents de gauche. Je parle des anciens. Parce que si vous avez un petit peu suivi, eh bien en effet, on a observé qu'il y avait des primes pour les présidents, les anciens présidents, et donc évidemment les anciens présidents de gauche, il n'y en a plus, puisque il n'y aurait eu que Mitterrand, bien sûr. Et là, quand même, Giscard prend 2,5 millions par an de frais d'indemnité par le gouvernement, et ça c'est à vie, mes enfants. Sarkozy, 2,2 millions. Et Chirac, 1,5 million. Mais lui, c'est un peu différent parce que lui, c'est payé en pièces jaunes. Donc c'est un problème. Il a pris de l'avance. Problème est différent. Mais alors, attendez, non seulement c'était bien, ça avait été instauré à l'époque par Fabius, et évidemment Giscard, trop content de l'histoire. Eh bien, sachez qu'en effet, tout ça. Alors, par exemple, Giscard, 45 000 euros, sa voiture de fonction. On ne citera pas la marque, mais 45 000 euros, 2 chauffeurs, 6 ou 7 personnes à disposition pour les sociétés de chacun, et qui sont payés entre 6 et 7 000 euros par mois chacun. Et tout ça à vie, c'est quand même incroyable. Bah oui. Écoutez, Heureusement qu'ils arrivent tard au pouvoir. Les comme ça, ils premières créent- C'est dames, pour c'est ça, il payé faut- combien, là? Première dame, c'est payé à vie, non? elle veut se placer. Oui, Elle veut oui, se oui, placer. oui, Bah, là, oui. il n'y a pas beaucoup de place. Parce que vous êtes... Ah, va leur mettre des coups de boule à Julie Gaillet. Hein. Parce que peut-être qu'Hollande vous aimerait bien. Ah bon? Ah oui, oui, vous êtes Je suis comédienne vous êtes aussi, comédienne. ouais. Oui, c'est vrai. Avenante. Avenante. Et j'ai un casque. Sympathique. T'as un casque. Bon, parfait. Chieuse, non? Hein? Ah oui, c'est une condition Si sine qua non, t'es chieuse, Ah c'est bon tes chances, hein, avec, Écoutez, s'il y a autant de chieuses, c'est qu'il y a de la demande. Regardez, Ségolène, Valérie. Les deux, quand même, c'est Ouais, deux beaux ouais. cas Et d'espèce, puis Julie, hein. ça a l'air bien Ségolène, parti quand Valérie, même. Julie. Vous avez vu que Et- Julie, quand même, prend l'hélicoptère de la sécurité civile pour aller faire ses courses. Hein, Ah, c'est alors, bien. Oui, oui, Ah, c'est plus là, rapide quand même. elle s'embête pas. Alors, Alors Sacha Guitry vous aurait dit Ah. j'aime ma femme comme on aime un beau livre richement relié et je ne fais jamais de cornes à mes beaux livres. oh. Mais t'aurais pu le dire. Oui. Bon, la Assez moralité, corne. c'est que les présidents, faut les élire vieux, du coup, hein. Bah, c'est ça, oui. Bah, merci Non, pour on les les a mis premières trop dames, jeunes. hein, si je postule. On Fais peut pas les vent choisir un peu 2017. plus jeunes? Justement, sais pas de quoi vous vous serez parlez. moins mise à contribution si le gars est vieux et, Oui, d'accord. et un peu C'est pour temps. ménager les... Sarkozy va nous coûter cher. Regina, longtemps, du coup, vous êtes parce que jeune, c'est un des plus patientez, jeunes. vous serez 6e dame. Moi je peux te dire que si un jour je suis président, je ferai bouger tout ça. Sinon, tu pourrais épouser Macron, mais t'es trop jeune Monsieur pour lui. Giscard, vous, votre canne-siège, ça vous coûte de l'argent ou pas? Eh bien, ma canche est remboursée par le ministère de l'Intérieur. Parce que ce que vous ne savez pas, et justement, on a établi des probabilités sur les positions responsables de fracture du pénis. Oh, oh. Et tenez-vous bien, C'est si je eu le bruit puis de la dire, fracture. parce que la plus dangereuse, c'est la position du rodéo. Et la position du rodéo ne consiste pas à monter sur votre femme, lui dire que vous avez couché avec votre secrétaire et essayer de tenir le plus longtemps possible. Non. La position du rodéo, ça consiste à ce que la femme soit assise sur vous. Et alors, Ah, mais ça me rappelle quelque chose, ça. Ah oui, ça se faisait, ça. Ça se fait toujours, ça. mais vous avec Ouais, votre... ça se fait toujours. Oui, mais vous qui avez un chenil, c'était plutôt la levrette, non? Paul, je ne dirais pas que vous me la coupez parce que ça sert à rien, mais enfin, quand même. Ben justement, Pierre Douglas, justement, j'ai une mauvaise nouvelle. Parce que le pénis français moyen
Le français moyen. Le pénis moyen. C'est le pénis moyen ou le français Le pénis moyen? moyen du A français. Le pénis diminué, du français moyen. a diminué de 0,2 cm. C'est vrai. Vous l'aviez remarqué, Il en a ce fait, oui, il en a oui. fait les frais. Et il ne fait plus maintenant que 14 cm pile poil. Ah. Eh ben, C'est ça curieux me- parce ça qu'avec me tous diminue les mes complexes. tous les Vous avez tous les remarqué ça. Africains, les enfin tous les Africains qu'on a naturalisés, c'est bizarre, ça aurait dû, je sais pas. Oui. Comme dirait Mathieu, Ça aurait c'est dû qu'avec- faire monter la moyenne. comme Bien, dirait bien fait Mathieu, d'amener une D'après la experte. légende, d'après la Est-ce légende, que, excusez-moi. Gina, vous allez bagnoder le soir dans les hôtels avec votre pied à coulisses pour mesurer et établir une moyenne. Non, elle y va Alors moi avec un j'ai fait de la double mètre. couture pendant longtemps, j'ai 1 centimètre, mais c'est Oh, c'est pas c'est gentil, souple. un centimètre. Elle y va avec un double mètre. Vous auriez Un au double moins pu mètre, dire, oui. Alors comme dirait Mathieu, c'est 14 cm en largeur. Bonne route. De toute après. façon, c'est pas la taille qui compte. Hein. C'est le goût. Et puis moi, ça m'arrange. Oh, c'est élégant. Alors, Miss Univers. Ah, Eh ben, c'est Miss c'est Colombie. Rebecca. C'est Rebecca, c'est vrai. Regardez. Écoutez, c'est dommage de la radio parce qu'elle apporte quand même C'est vrai. quelque De la chose couleur. de gentil et de. Ben oui, mais pour vous la couleur, vous êtes bien fluo aussi, mais vous inspirez plus le respect que le désir, vous, hein. Parlez pour vous. C'est vrai que je vois que Pierre Douglas. Ah, vous aussi, Pierre Douglas, vous êtes en rose. Je vois Pierre Douglas, c'est assez Il saillant. porte mes couleurs. Ah oui. Moi, C'est j'aime, ça. c'est le rose, c'est ma couleur préférée. Ah oui, Et oui, c'est oui. pour ça d'ailleurs que Regina a mis du rose aujourd'hui. Justement, puisqu'on parlait... On dirait un bruitage Tex Avery, Pierre Oui, c'est Douglas. ça. Ah, oui, Le loup de Tex Avery. Totalement, Il totalement. manque Puisqu'on que parlait les du yeux. pénis, alors, Ah. finalement, puisqu'on parle du pénis, est-ce qu'on peut poser la question à Rebecca, quand même, de savoir quelle est pour elle, enfin, dans ses fréquentations qu'elle a pu avoir, le plus grand pénis qu'elle ait rencontré? Quelle est sa taille? Alors papa coupe la radio. Pourquoi c'est celui de ton J'ai pas père? compris. J'ai pas compris la question. Alors, reposez-la votre question. Non, non, ça va, ça Écoutez, va. ne parlez Et pas alors, la le bouche sujet pleine. d'après, c'était quoi? Mais André, pourquoi Amaury maintenant Gonzague avait eu l'idée Oui. que Bravo, nous Regina, fassions un calendrier Oui, oui. des dieux du clan des chansonniers. Oh la Et, vache. il avait été convenu De mettre le que micro Thierry Gondet fasse le mois de février parce que c'est le mois le plus court. Non, mais qu'est-ce Oh, je qu'on vais met faire août. à la place du Je suis né ballon, en on met août. quoi Parce Ouais, que c'est les le femmes plus long et ronronnes le à la plus chaud, mienne. le plus chaud. J'ai suis j'ai né une en question, août. Paul. Moi, À la je- place du ballon, on mettrait quoi en position stratégique? Le micro, parce que chez nous, tout est vraiment micro. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Monsieur Passot? Eh ouais. Bravo. Joyeux Bravo. anniversaire. Merci mes enfants, merci. Bravo. Non, mais ça se voit, mais bravo. Il est gentil. Et vous avez vu que les Belges font la répression des islamistes pour éviter des attentats. Vous savez comment on reconnaît un islamiste belge? Là, il va vraiment falloir rire de confiance. Avant de se faire sauter, ils disent Allahu Akbar une fois. Allez, 2 morts, 6 blessés graves. Après, J'ai pas compris cette histoire. Alors, et puis ça, c'est dans Miss Univers. J'ai commencé à vous en parler, je n'ai pas poursuivi. Oui, parce que c'est vrai, mais c'est comme le rodéo tout à l'heure. Vous n'avez pas Parce terminé. qu'immédiatement, Parler de la vous avez dit que c'était petite Regina, voilà. parce que Regina est très, très, très saillante. Alors, Miss Univers, c'est Miss... saillante. Expression pourrave. Elle est saillante. Saillant. Comme si monsieur l'avait essayé. Écoutez, T'as des gros yeux, toi, je te trouve saillante. vous savez ce qu'on C'est la disait, bienséance, c'est pour ça. c'est ce qu'on disait de Martine Aubry, qu'elle était comme les Charentaises, on est bien dedans, mais on sort pas avec. Alors, ça c'est Miss, Depuis, elle a mis des embauchoirs. Miss Colombie et Miss Univers. Pourtant, admettez que la petite Miss France cette année a été jolie. Ah Oui, 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 oui. Tout à fait. Une petite Camille Serre, et elle nous aurait demandé poliment, hein, on y aurait été. La Ce que petite j'aime Miss bien, France. c'est le pour une fois. Non, parce que il y avait eu la petite Marine l'orphelin qui était très jolie, mais je m'étais pris une bâche parce que je lui avais demandé comment allaient ses parents. Et très bien. Et La veuve et l'orphelin. Oh là 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 Ah oui, ah oui, il faut souligner quand même. Là. Ça va Méthode vite. de drague magnifique. et puis il y avait eu la petite Laurie Tillman qui était pas mal non plus, quoique un peu charpentée, un peu taillée en force. Mais quand même saillante. Saillant. Ah, surtout en maillot de bain, elle a fait splash quand même. Laurie Tillman. C'était quoi ça, Splash? Ah, cette magnifique émission où on regardait des gens sauter d'un plongeoir. Elle a fait Ah oui. C'était un C'est concept vrai. magnifique. Les audiences avaient plongé C'est-à-dire d'ailleurs. que hein. le magnéto avant était plus long que la performance. Évidemment, c'est un plongeoir, ça va quand même. Ah oui, c'était fabuleux, Ça n'a aucun C'est vrai, intérêt. vous avez fait ça? Oui, oui, alors on les voyait en Qui avait fait préparation. ça? Ah bah si, oui, je demande, c'est
C'est forcément. Ouais, il y a Laurie des Tilman, concours de mais je me plongeon. souviens plus des autres. Il y avait plus assez Il de y avait, à la il fin. y avait Daniel Evenou. Il y avait Jean-Luc Lay. Jean-Luc Lay. Et d'ailleurs, vous me tendez la perche, cher Thierry Oh, bah, Gondet, je la saisis avec depuis un plaisir. moment, je comprends, vous êtes Parlons encore jeune. des people. Ah. Et je suis au regret de vous dire que René, ça ne va pas. Parce que Ah zut, Colin alors. René Dabé. Charles, le fils, prendrait plus de place que son père dans la vie de Céline. Ben, là, c'est normal, là. Ça veut dire qu'il est plus gros. Pas encore. Et puis, il y en a deux autres. Il atteint là, la il y en a moyenne des trois, Français. maintenant. Et La là, nouvelle moyenne des Français. c'est Georges Clooney. Ah. Eh ben sa femme le Est un homme. saoule. Je cite Closé. En douce. Et alors il n'exclut pas de la quitter et de retourner faire du café, mais pour faire du café, il aurait mieux fait d'épouser grand-mère. Hein, que- Ah, bah, Jean Dujardin, surtout, oui. Est-ce qu'il vous plairait, Regina, Georges Clooney? Oh, il y a pire, hein. Il y a pire. Ouais. Il Il y a moi. Mais non. Mais non! Mais non. il est très saillant, Amaury Gonzague. En tongue. Dépressif ce matin. Non, Quand non, Jean mais Saillant, vous avez vous aussi entendez. un. Amory Gonzague is inside. Vous avez les deux obsédés du premier rang. Quel accent. N'importe quoi. Vous avez les deux obsédés du premier rang, Thierry Gondet et Georges Clooney, qui eux ne font pas de café mais s'occupent de la capsule. Et ils sont bien aussi. Pierre Douglas. Quand le clown est Paul sorti. Duro est un alcoolique, mais- il faut quand même que les auditeurs le What sachent. Je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. Alors qu'il y a Quand une file j'ai- d'attente devant Quand le j'ai studio dit de à ma radio. grand-mère Oui. que je travaillais et que j'étais Pour le ami music avec hall. Pierre Douglas, Oui. elle m'a dit ceci, elle m'a dit, eh ben écoute, il y a 50 ans, si j'avais dû tromper ton grand-père, ça aurait été avec Pierre Douglas. Mais elle peut toujours le faire. Mais elle, Oui, mais Pierre Douglas, non. J'ai encore de belles années devant moi. Et comme elle 50 l'a ans, fait, qu'est-ce que c'est que 50 mais elle l'a Ah, tu fait. veux comme elle l'a Plutôt fait, ta Pierre, grand-mère. tu as devant toi ton petit-fils. Tu aurais mieux fait de t'abstenir. Et là, il y a Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Oui. Cyrus. Fille extrêmement Je ne distinguée. sais pas qui c'est, Ah, elle mais est très très Il les connaît distinguée. tous, Thierry Gondet. Hein. Amaury Gonzague est en Quelle deuil. mémoire. Oui. Ah, Parce que Nabila, ça ne va pas. Non, non, non. Mon C'est Dieu. vrai. Et Qu'est-ce alors, qu'elle a? je vais Qu'est-ce en qu'elle a? parler. Elle est sortie, elle est pas sortie, on en est où avec Elle a elle? crevé non, un ils sein. l'ont pas gardé parce qu'avec sa poitrine en prison, ça faisait double emploi puisque les taux ondulaient. Et ils l'ont laissé en liberté. Et alors, elle a retrouvé Thomas. Ah. C'est Qui qui est- Thomas? Thomas. Thomas. Bah, c'est Thomas. Ah ben qu'elle c'est a celui sur lequel elle poignardé. tapait, non? Thomas le Daquin. second couteau, c'est C'est ça. ça. Et alors, bah ça va pas. Voilà. Bah non. Et si vous voulez savoir des choses, vous me demandez. Mais parce qu'on Mais c'est bien. en fait, ce qui est très curieux, c'est on parle plus du tout d'elle. Non. C'est vrai, Non. le vrai problème de ces C'est gens-là, dans les journaux, mais dans il la faut y télé-réalité, aller. c'est que bon, Sauf- Bah, Faut aller c'est chez le tellement dentiste, intéressant, en fait. je comprends pas. bah justement, elle a Ah, quasiment comprends pas. tout fait, la Et prison. il y a Bradley Il lui Coupé. reste plus que le zoo. Ah, bah oui. Il est homme le plus sexy de la planète 2015. Bradley Oui. Coupé. Ah ouais, pas étonnant. C'est Ah quoi bon, la il vous planète plaît, il vous plaît 2015? Ah, Bradley Cooper, Il ouais. vous plaît, Regina? C'est Bradley quoi Coupé la Elle a- planète 2015? Montrez-moi une photo, Paul. Tu connais pas Bradley Cooper? Ah, non, mais je il faut que m'excuse. vois, mais avec l'accent. Beau gosse. C'est Bradley C'est quoi Coupé. la planète 2015? Ah oui, c'est un comédien, oui. Bah, Oui, si oui. Bradley oui. Coupé, ça veut dire qu'il était circoncis. Possible. Et Et puis, il la parle liaison très, très avec bien Nabila, français, le en plus, qui couteau. pour les Américains est assez et rare. vous avez Selena Gomez. Alors, Alors elle, C'est effacé. elle va peut-être se remettre avec celui qui a le nom pour prendre la suite à l'UDI, Justin Bibet. Elle va peut-être se remettre avec lui. Ah oui. Ben oui. Juste imbibé. Ah oui. C'est Borloo qui était juste imbibé. Pas juste. Dur d'être imbibé. Dur. Qu'est-ce qu'il est devenu? On a lui demandé à Borloo, mon cher Paul. On a Peut-être demandé à l'UDI. Borloo s'il Est-ce qu'on préférait. peut peut-être à l'UDI. ajouter quand même, Non, Jordi? Il avait fait la Cas- crèche, la Castaldi. ferme, pas la crèche. Jordi, il avait fait le Qu'est-ce qu'il y a ravi de la crèche. La crèche des célébrités. Ben, moi, j'ai noté ça également dans nos revues préférées. Il y a Closé. Bah oui, Closé, Benjamin Castaldi, j'ai pensé à me pendre. Il a pensé à se pendre. en Bah oui, effet. parce qu'il paraît que ça provoque une Oui, érection. C'est le c'est seul ça. moyen qu'il a trouvé pour voir l'effet que ça La fait. seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a renoncé. Mais, Je en la fait, sentais arriver, Il celle-là, a je tout sais raté, pas. même son suicide. alors, dans les choses qu'on ne sait pas sur Benjamin Castaldi, et c'est là où ça devient très important, c'est qu'en effet, bon, il avait une société de livraison de repas à domicile. Bon, d'accord. Mais alors, il a été impresario. Il a notamment tenté de relancer la carrière d'Esther Galil.
Oh, dis donc. Ah, Qu'est-ce bah qu'elle là, il y a chantait, du relancement à faire. Et si mes souvenirs Pourquoi elle sont a bons, déjà été lancée surtout il n'y est pas arrivé. Oui, mais c'était bien avant votre naissance, monsieur Elle Giraud. s'est écrasée. Il y a- après. Qu'est-ce qu'elle chantait, Il y a une Esther mèche de cheveux sur le fil Ah du ouais. micro. Alors, il y a également marqué qu'en effet, l'animateur a deux passions, le cheval et le cinéma. Heureusement, il fait du cheval. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah bah oui. Et alors, bon, j'ai remarqué également, ça m'a paru curieux, qu'il a passé un casting pour jouer dans l'As des As avec Jean-Paul Belmondo, et il n'a pas été retenu, attendez, incroyable, il n'a pas été retenu, vous savez pourquoi? Parce qu'il était blond. Ah Ça, je crois qu'à moitié, que ça soit la vraie raison. Mais il avait quel âge à cette époque-là? Ah bah, je sais Ah, c'était pour faire le Mais rôle c'est du- pas le son rôle père, du petit plutôt. garçon, le rôle du petit garçon, ouais. Et il a Mais participé, sinon, avant il d'être jouait connu, pas, à Que le meilleur gagne, Ah, et il a là, perdu. et on dit rien après. Vous étiez pas en train de parler de Borloo il y a quelques minutes, Oui, non? oui. Oui, parce que on a demandé à Borloo s'il préférait les bords de la Seine ou les berges de la Loire. Et il a répondu aucun des deux. Je préfère les côtes du Rhône. Pardon. Tu peux te rendormir. Bien, tu parlais de Thierry people. Gondet, est-ce que vous voyez l'évolution s'aggraver du cas de Pierre Douglas, vous qui êtes souvent à côté de lui au clan des chansonniers? Non, je trouve qu'il y a un regain de jeunesse. Tout à Il y a un l'heure, regain de il était jeunesse. très très en forme. Non, il est parce très que- en forme. Je porte bien le rose. Hein. C'est les charmes, Formidable. ça, c'est les charmes. Formidable. Non, non, franchement, je sais pas si c'est ma présence qui lui fait ça, mais Mais si. merci. Vaut mieux être rose et de Provence que rouge et de Lille. Oh, Alors, c'était la minute culturelle. Elle n'a alors, pas duré vous savez, longtemps. les Non, bah non. calembours du XVIIIe siècle, c'est en fin 17e, d'émission. 17e, j'ai un peu. Aux armes, citoyens. Oui. Ah oui. Oh non, La main non, sur le non, cœur, hein. Ça va Ah, pas mais recommencer. Hein. Ça ne va pas recommencer. Bon, alors, Quand même, qu'en une minute, on est passé de Castaldi j'aimerais à Roger de vous Lille. Hein, c'est quand même pas mal. inciter à cette idée. Nous serions plus heureux si nous transformions les mots péjoratifs avec une tournure méliorative. Et notamment, c'est-à-dire que, par exemple, au lieu de dire grossir, on dira augmenter sa surface de caresse. Oui, c'est plus rapide. Ouais, C'est ouais. plus chiant. Non, mais c'est plus sympathique. Ça, c'est comme les caissières qu'on appelle des hôtesses C'est d'accueil. chiant. C'est exactement la même chose. Non, par exemple, faut vous, au le lieu dire. de dire perdre vos cheveux, vous direz diminuer le temps de séchage. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Hein? Économie de Ça, j'aime bien. shampoing. Voilà. Économie de shampoing. Vous Voilà. voyez ce genre? Au lieu de... Avez-vous une idée Ben oui, au lieu de dire je ne suis pas dans la moyenne nationale française, pour le sujet précédent? Je suis surdimensionné. Je ne fais pas mal. dire je relis la recherche du temps perdu. C'est joli, hein. Ah oui. Heureusement qu'il est là. Au lieu de dire aller aux toilettes, m'entretenir avec le duc d'Aumale. J'en ai d'autres comme ça. Vous savez pourquoi on monte sa moto par la gauche? T'as déjà fait de la Cela moto? nous vient de la T'as monarchie. déjà fait de la moto avec un épée, toi? Exactement, car au Moyen-Âge, les chevaliers portaient à gauche, Et enfin l'épée, Oui. et pour ne pas blesser le cheval en montant dessus, oui. il mettait l'épée donc bien à gauche, Oui. et il montait le cheval par la gauche. Oh oui. Voilà pourquoi aujourd'hui les motards de la gendarmerie montent toujours leur bécane Pourtant, par c'est la pas gauche. tous des épées, hein. Non, non, non. Et c'est pas Mais pratique parce c'est que la comme- béquille latérale est à gauche. Si donc tu vous montes êtes par la au, droite, au en fait. dîner, en dîner avec, dîner spectacle. avec une jeune femme, par exemple, si Avec Rebecca. Sylvain Collaro invite Rebecca. Rebecca, eh bien, il lui Regina, dira, pardon. au lieu de dire je vais pisser, il lui dira je m'en vais tendre la main à un vieil ami que j'espère pouvoir vous présenter en fin de soirée. Et croyez-moi, vous serez séduite. Je vous répondrai, n'oubliez pas de vous laver les mains en sortant. En sortant de quoi? Faudrait déjà que j'arrive à Maintenant, rentrer. La minute culturelle a vraiment pas duré longtemps. hein. La revue de presse de Pierre Douglas. Ah! Si vous entendez des bruits de journaux, c'est normal. Alors, j'ai lu que... Où est-ce que j'ai lu ça? Ça recommence. J'ai fait exprès de mettre mes journaux de Pourtant, côté. il a pris ses Pour pas pilules, perdre je de l'ai vu temps. faire. Pas perdre de temps. Voilà. T'avais fait une coche, là, celui Alors, d'avant. oui. Là, oui, t'as oui. fait une coche, là. Oui, voilà. Il retrouve pas ses Un coches. homme de 28 ans a été arrêté lundi à Lyon après avoir signalé Alors, cet homme de 28 ans a été arrêté lundi, j'ai bien dit à Lyon. C'est effectivement dans le Rhône. Ça, c'est bon. Après avoir signalé Quel âge il a? après avoir été Quel âge signalé, a-t-il il a 28 ans maintenant. Il est où?
à Lyon, dans le Rhône. Vous êtes sûr? Il a été Non, parce que signalé c'est important. par une plateforme, ta gueule, de veille sur Internet de la gendarmerie. Il avait téléchargé plus de 2 millions d'images à caractère pédopornographique de juillet 2013 à février 2014, soit plus de 8300 photos par jour. Vache. Et il paraît qu'il est très fatigué. Voilà. Il est très fatigué. Il doit travailler à la poste, ce mec-là. Alors, Mal aux yeux, hein. sans transition, Big Malion. Alors, des fausses factures ont servi à dissimuler 18 500 000 euros de dépenses de campagne de Sarkozy. Jean-François Copé a dû subir les effets d'une perquisition à son domicile et il a déclaré « Je n'étais au courant de rien ». Je voudrais que nous attendions avec impatience la rédaction des mémoires de monsieur Jean-François Copé. L'autre jour, il y a eu un bordel noir dans le RER A. Parce que le RER A, hier, oui, mais comme on enregistre, et qu'on est en direct en même temps, je ne sais plus où on en est. Aujourd'hui, direct, tout à l'heure. Toujours est-il que je vais m'acheter une trottinette. Parce que Demain. je trouve que je vais m'acheter une trottinette. Parce que j'habite à 890 mètres de ma station RER. Et hier, j'aurais pris une trottinette, ça n'aurait rien changé puisque le RER ne marchait pas. Oui. Alors, il y a un conducteur de RER qui s'est fait agresser par un mec, le mec lui a mis une tête dans la figure et il lui a fracturé le nez. Le RER A transporte 1,5 million de personnes par jour. Oui. Non, Alors, je suis il paraît charmé. que les syndicats sont en train d'étudier le moyen de mettre le bordel sur la ligne M14, ce qui va être très compliqué parce qu'il n'y a pas de chauffeur. C'est la seule ligne automatique, c'est le M14. Alors évidemment, là, le gars peut pas être agressé, on peut pas lui fracturer le nez, et donc la CGT va voir comment ce qu'il pourrait faire pour mettre la pagaille dans un métro où il n'y a pas de pilote. Tout est immobilisé. Un c'est petit incroyable. garçon de 8 ans a été entendu Ouais. par la police parce que il a dit à l'école, au moment de la minute de silence, à la mémoire de nos amis de Charlie, il a dit « Moi, je ne suis pas Charlie, je suis pour les terroristes ». Ah oui. Alors ce petit connard, on lui a posé la question, aussi bien les flics que son père, il sait pas ce que c'est qu'un terroriste, il sait pas ce que c'est que Mahomet, il croit que c'est une marque de canigou. Enfin bref, il est au courant de rien. Alors cela dit, les choses ne vont pas s'arranger car j'ai lu qu'un nouveau-né a lâché un petit rot au moment où sa mère était en train de critiquer le terrorisme et il est actuellement en garde à vue. Est-ce que Pierre le nouveau-né a un rapport avec le chauffeur du RER? Non. Mon cher ami. J'ai lu aussi, mais je l'ai recopié parce que sinon, si je cherche le journal, on y sera encore dimanche à midi moins le quart. Où s'arrête la liberté vestimentaire des salariés? Oui. Alors le Parisien a interrogé des lecteurs et des lectrices. Et il y a une lectrice, madame Brigitte, qui est Oui. hôtesse d'accueil, qui a Mignonne, dit, Brigitte, on lui a dit, quelle limite à ne Quel pas âge elle a franchir? Ben, Alors, un nouveau-né. Brigitte, écoutez-moi, mes enfants. Brigitte, à 55 ans, lui a dit, à votre avis, quelle est la limite à ne pas franchir pour ne pas agresser? Et elle a dit, la provocation. J'ai vu des collègues mettre des jupes très courtes et des décolletés plongeants et elles sont plus exposées au harcèlement. Alors, il y avait une photo de Brigitte. Il y avait une photo de Brigitte, même en jartel avec 2 confettis à la place du soutien-gorge, et elle ne risque rien. 2 enfants ont été prénommés Nutella et Fraise. Vraiment être con. Vraiment être con. Les parents j'ai l'ont vu acheté ça. Nutella et Fraise. Alors, ils ont été débaptisés par le dirait législateur, des la loi. chiens, en fait. Et on les Parce que- appelle Ella et Fraisine. Mais c'est parce que c'était une marque, c'est ça? Non? Ben oui. Je sais pas si tu te rappelles, il y a très longtemps, il y a une petite fille, ses parents l'ont appelée Mégane. Oui, Et il s'appelait Renaud. Renault, absolument. Eh ben le législateur a interdit qu'ils les appellent Mégane Renaud parce qu'ils se sont dit à l'école on va se foutre d'elle, etc., etc. Ah oui. C'est la raison pour laquelle ça sera la Et là, ceux conclusion qui sur cette l'appellent Fraise, information-là ils- que ils Renault s'appellent, renonce Tagada, non à s'appeler Citroën. Et Johnny a ajouté, bah, il y en a bien qui ont appelé Lynn, leur fille qui s'appelait Renault. Alors j'ai encore 3 informations à vous donner si j'ai le temps. Connaissez-vous Libby Lane? Qui c'est? Libby Lane Chanson est la des Beatles. première femme évêque. C'est la première femme évêque. Elle est anglaise, elle a 48 ans, elle est mariée avec un prêtre. J'ai de l'avenir. Elle est mariée avec un Première dame de prêtre. France, évêque. Et c'est la première fois, c'est donc la première Faut fois, laisser l'évêché. n'est-ce pas, que même quand l'évêque a la soutane entre les dents, on ne voit rien. Alors, les tarifs du gaz vont baisser. Les tarifs du gaz, mais tu me l'as retiré de la bouche parce que les tarifs du gaz vont baisser de Moi, je 1,2. demande un comité de censure pour cette émission. Les tarifs du gaz vont baisser de 1,27% au 1er février prochain. Voilà.
Par conséquent, ça va être de plus en plus facile de péter gratuitement. Enfin, voici les quelques phrases que j'ai sélectionnées pour le prix de l'humour politique 2015. Et je vous les donne la primeur. Alors, Monsieur Cambadélis a dit, François Hollande a beaucoup semé, la récolte viendra. Il a eu raison de ne pas donner de date. Monsieur Mélenchon en a dit une belle, c'est que le nouveau patron de l'Europe se prénomme Donald. Oui. Et Mélenchon a dit, ils peuvent toujours nommer Donald à l'Europe, c'est quand même Picsou qui commande. C'est sympa. C'est joli, hein? Bravo. Oui. Ah, c'est beau. Et alors, j'ai encore deux phrases que j'aime bien. Ségolène Royal a dit, il faut pousser les autoroutes propres. Je te raconte pas le boulot. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, et ça sera ma conclusion pour aujourd'hui, de l'avocat Jean-Pierre Mignard qui a dit, j'ai été honoré de recevoir la Légion d'honneur, je ne me sens pas assez important pour la refuser. Je trouve ça magnifique. Et ça me rappelle cette phrase que je vous ai déjà dite, mais à mon âge, je peux vous la répéter, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, d'ailleurs vous en souvenez peut-être pas, pourquoi Jean-Luc Godard a refusé l'Ordre national du mérite. Et Jean-Luc Godard a dit, je refuse l'Ordre national du mérite parce que je n'ai aucun mérite et je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Très bien. Bravo. Alors, quelques petits dessins de la presse satirique. D'abord, Sarkozy a coûté 1,6 million d'euros à la République depuis mai 2012. Et là, on voit Sarkozy et un de ses conseillers qui lui dit, le coup de bol, c'est qu'ils n'ont pas compté le salaire des juges qui bossent sur vos affaires. Augmentation des ventes de gilets pare-balles en France. Ouais. Et vous avez un armurier qui dit, à croire que tout le monde veut se mettre au dessin. Oh la vache, ça c'est bien. Non remboursement de la dette grecque. Et vous avez un épicier grec qui dit à un de ses compatriotes, non, Démétrios, ça ne marche pas pour l'argent que les Grecs doivent aux autres Grecs. Ah oui, parce que... Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, je vous expliquerai. Alors. Saviez-vous, cher Paul? Non, je ne le savais pas. Que, en fait, alors je me souviens plus de son nom, mais Pierre, tu vas sans doute m'aider, ou les autres. Celui qui a inventé l'ordinateur pendant la guerre, dont on a parlé cette semaine, en effet. Parce que, alors lui, il a été à la base évidemment d'inventions incroyables, puisque c'est lui qui avait décrypté à l'époque pendant la guerre tous les messages allemands, etc. Enfin bref, il a servi énormément pour la nation, bien sûr. Mais indépendamment de ça, en découvrant l'ordinateur, eh bien, il s'est suicidé finalement. Ah oui. Et il s'est suicidé en imbibant du poison dans une pomme. Ah oui. Et en croquant dedans, et c'est sans doute ce qui aurait donné Apple. en effet l'origine d'Apple. Eh ben, dis-toi, Ah, dis donc. Voilà. Vous avez C'est pour ça que la pomme est mordue, Regina, en fait. vous avez un Mac ou pas? Non, c'est moi l'agent. Moi, je trouve que Regina a beaucoup de classe. Oui, c'est vrai. Beaucoup c'est d'élégance. vrai. Et d'ailleurs, c'est avec moi qu'elle déjeune après l'émission. Tout ça pour dire qu'il est pressé qu'elle se termine. Oh, non, mais c'est vrai qu'elle répond avec beaucoup de tact et d'élégance à des Énormément. questions qui ne le sont pas du tout. Et c'est ça la classe, c'est ça la classe. Alors Et vous parliez de justement, qui a inventé Pierre l'ordinateur. Douglas. Est-ce que vous savez qui a inventé L'homme. qui a inventé l'engrenage? C'est le même mec qui a inventé l'engrenage qui a inventé la tyrolienne quand il s'était coincé les roubignoles dedans. Elle est très bonne. On applaudit celle-là. Je vois bien l'image. Oh là 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 là. Bon. Alors, Ah, le chant tyrolien, tu veux Mais dire oui, le en chant parlant d'un- tyrolienne qui descend. Oh si tu veux. Ça fait beaucoup de mal. Le chant En parlant la d'invention, tyrolienne aussi. Oui, la tyrolienne, c'est Pierre Douglas, si vous voulez. Non, et la Pour la jeune fille voudrait Saint-Valentin. dire quelque chose. un Paul, en parlant Nous avons d'invention. une jeune alors, je fille. peux pas rebondir dessus, mais vous allez certainement rebondir dessus. Il y a un Rebondir. monsieur qui est mort et c'est celui qui a inventé le laser. Ah C'est oui. quand même important. Ah, Et il c'est s'appelle passionnant, Charles ça. Tons. C'est passionnant. Charlton. Charles Tons. T-O-W-N-E-S. Oui. Voilà, comme Bon. ça. Il a pas chanté avec Stone. Mais non, il a chanté avec Charlton Heston. Enfin, tu mélanges tout. Ah, très bien. On peut le dire, on peut le dire. On peut le dire. D'ailleurs, il y a un hommage à Demis Roussos. Il neige. Ah oh, oui. bon, il neige. Ouais. Ah. Il a neigé sur Yesterday. Avec Alors. le temps qu'il fait, vous savez la différence qu'il y a entre un abominable homme des neiges et une abominable femme des neiges? Non. C'est le dessert une que abominable paire de boules de neige. Bravo. Et vous connaissez l'histoire de la femme qui part sans son mari en vacances, elle va au Club Med et puis elle tombe Au hasard. sur un bagagiste noir qui fait 2 mètres, qui est très 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 bien membré, et puis elle s'acoquine avec lui et ils font ça comme des bêtes pendant toute la semaine. Ils baisent toute la nuit dans la chambre et toute la journée sur la plage.
Et puis elle était tellement contente qu'elle décide de prendre une semaine de plus. On et a puis, une jeune fille sur le plateau, puis, alors, ces histoires. au bout de 2 semaines, de débat pas possible, la fille demande au bagagiste, mais quand même, mais dis-moi comment est-ce que tu t'appelles, je sais même pas ton nom. Et il dit, ah, je ne peux pas te dire, tu vas te moquer de moi. Il dit, si, écoute, dis-le vraiment, je voudrais savoir. Et il dit, je m'appelle Neige. Et la fille explose de rire. Et il lui dit, tu vois, je savais que t'allais te moquer de moi. Elle dit, non, non, je pense juste à la tête de mon mari quand je vais lui dire que si j'ai été retenu une semaine de plus au Sénégal, c'est pour 35 cm de neige. 35 centimètres. Je vous disais donc. Largement au-dessus de la moyenne nationale. Je vous disais donc. Et tu sais, tu parlais de l'abominable des neiges. Tu parlais de l'abominable des neiges. Tu connais la différence entre la femme entre. Oh là là. C'est quand tu veux, hein. Tu connais la Ouais, différence je entre Bernadette Chirac et la femme de Yeti? Aucune. Il y en a une qui a du poil plein les pattes et l'autre qui habite dans l'Himalaya. Alors là, il est T'as bien fait de te réveiller pour ça. Il est fatigué le matin. Il faut quand même expliquer aux auditeurs même Johnny a pas compris. qu'on est en direct tôt maintenant. Il paraît que quand le Yéti s'est réveillé il y a quelques Non, années, attendez. il a dit est-ce que Mitterrand est toujours président de la République? Je n'ai pas compris. Et moi non plus. Si l'un de vous veut offrir un cadeau à Regina Rebecca pour la Saint-Valentin, Ah bah oui. eh bien, C'est bientôt, hein. Mais si celui-ci n'est pas beau et que Regina Rebecca veut vous faire un cadeau qui soit le dernier. Oh là, c'est pas clair cette Oh là, affaire. attends. Déjà, moi, j'ai pas compris. Bon, C'est je la prends un séparation, exemple. hein. Par exemple, Pierre Douglas. Alors, vous justement, offre je m'excuse une de- petite tenue sexy, mais Oh non. il prend 4 tailles au-dessus de la vôtre. Vous êtes vexé. Vous dites, Ah ce oui. goujat, je vais m'en Mais débarrasser. non, elle vient avec 3 copines. Voilà, c'est ce que je vois qu'on se comprend. Oh, dis donc. Oh là là. Ça dégrave, ça dégrave. Ah, oui. Ah, c'est Oh, assez dis agréable. donc, dis donc, dis donc. Si vous Je voulez, on va suis faire pris une les- pause les à doigts dans l'émission, on le film. reprendra après. C'est Ah, une je tenue sais. du XVIIe Non, siècle. Bien. On a envie de l'enlacer avec ces lacets, là. C'est une tenue du XVIIe siècle. Il y a Oui. beaucoup de petits crochets. etc. Oui, oui. Oh, voilà, un petit corset. Est-ce que vous avez un balconnet? Un Attendez, je balconnet. regarde. Juste une petite terrasse. Un patio. Comme on disait à l'époque, on était avec tous les jupons, comme un oignon en fait, couverte de jupons. Oh. Comme un oignon. Alors, Cette jeune femme peut dire n'importe quoi, C'est c'est sympa. extrêmement élégant et délicat. Et c'est normal Alors, puisque parlons c'est de avec l'oignon. moi qu'elle déjeune après l'émission. parlons de l'oignon. Alors où va-t-on? Mon cher Pierre, parlons de Chez Chartier? Tiens, en parlant J'ai de pas de l'oignon, poil aux justement, c'est un petit garçon qui est à la sortie de l'école. C'est la minute culinaire. Alors, Alors, non, non, très bien, pourquoi celle-là. l'hiver? Non, parce qu'on parlait Yeti. Je me suis dit, Oui, non, c'est à la Oignon, sortie de voilà. l'école, il y a un petit môme qui a 3-4 ans, il est avec sa petite camarade, et il dit, maman, c'est vrai ce que tu m'as dit que les petits garçons, ils naissent dans quoi? Il dit, bah, dans les choux. Ah, et les petites filles, dans les roses. Il dit à sa petite copine, toi, ce que je te disais dans l'oignon, tu risques rien. Bon, qui c'est qui la garde pour son tour? Et vous avez la Personne. maîtresse aussi qui demande à ses élèves, mes enfants, aujourd'hui, on va apprendre comment on fait une compote. Alors elle dit, déjà, qu'est-ce qu'il faut comme ustensile pour faire une compote? Alors, il y a un petit garçon qui dit, il faut des pommes. Très bien. Ou alors, il y a une petite fille, des poires. Ou alors, et puis il y a le petit Pierre qui dit, il faut un oignon et une lime. Il dit, mais comment ça? Oui, parce que tous les soirs, j'entends maman qui dit à papa, arrête de me limer l'oignon, tu me le mets en compote. C'était la séquence bouquet garni. Alors, vous Ça disiez sera donc. certainement Culinaire, rhabillé on au était au montage. Regina Rebecca veut se venger de l'un d'entre vous. Elle peut aller aux eaux de San Francisco, où il lui faudra un ticket pour entrer et un pour sortir. Merci. Je sais suis pas une parler belle aux bête, femmes. mais quand même. Ai-je de l'intérêt pour qu'on me mette en Et cage? non, Je sais pas. mais moi je sais que la dernière fois que je suis allé aux eaux des plantes, je suis Ah, je rentré voulais par dire, les la dernière arbres. fois, je vous ai mis en cage. Oh. Vous Suspense. allez aux eaux de San Francisco. pas. On vous donne, Aux heures de moyennant finance, un scorpion ou un nid de cafard. Formidable. Et vous l'envoyez. C'est Koh-Lanta, hein. C'est pas Et un... vous l'envoyez à Pierre Douglas, qui en ouvrant soit se fait piquer la main par le scorpion, soit déverse les cafards qui se partent dans son appartement. Qu'est-ce que je fais entre C'est l'un quoi et la l'autre? question? Tu permets qu'on s'en amuse quand J'ai même. juste, j'ai C'est simplement... magnifique. C'est la première fois que Vous j'entends avez quelqu'un bien fait appeler. d'attendre. Attendez, cette question m'est posée. Je demande le temps à t'y répondre. Déjà, t'imagines dans Allez, quel état Régina, arrive le oui. scorpion qui vient de Californie. Vous allez Non, non, voir. alors, déjà, j'ai pas compris. C'est l'heure du con. Ah oui.
Cher auditeur, je te le dis, l'actualité est riche. On a en effet appris tout d'abord que 1177 424 Vélib avaient été empruntés en 2014 aux bornes de la station Faubourg du Temple. Seuls 20 ont été rendus. En outre, s'inspirant de la petite Nabila, une dame de 80 ans a été placée en garde à vue pour avoir frappé son vieux mari à coups de couteau. L'homme a été transporté à l'hôpital de Saint-Étienne. Les médecins ont précisé, aucun organe vital n'a été touché. Conclusion, Mémé va encore devoir dire qu'elle a la migraine si elle veut s'endormir tranquille. Par ailleurs, et je le crie bien haut, il est temps de rétablir le langage imagé. Ah oui. Par exemple, à la place de toucher une commission occulte, ne serait-il pas plus élégant de dire bénéficier d'un mécénat culturel? Oh oui. Au lieu de jardin ouvrier, parcelle du potager communal. C'est vrai. Ah oui. Au lieu d'Europe Écologie Les Verts, l'art d'acclimater les plantes. Oh. Et au lieu de parti communiste, l'art d'accommoder les restes. Au lieu de dire le secrétaire d'État aux affaires européennes est dans le métro, préférez un tramway nommé Désir. Oh. Et à la place de Monsieur Le Pen, dites on est long à lui trouver un remplaçant. Au lieu d'aller de la Suisse vers la France, Oui. faire une virée. Ah oui. Mais à la place d'aller de la France vers la Suisse, Faire un virement. Je terminerai cette chronique consacrée au langage imagé. Bah oui. C'est à cause des cafards dans l'appartement de Pierre Par Douglas. une citation de Talleyrand. Oh. Ah bah oui. Parlant des hommes politiques nouveaux issus de la République, Talleyrand disait « On voit bien qu'il n'y a pas très longtemps qu'il marche sur du parquet. Oh. C'est très beau. » C'est fini. Bravo. Bravo. C'était bien. C'est bien, c'est bien. Le compte est bon. Oui. Eh bien maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, derrière, c'est dur. Peut-être. Ah oui, on Derrière, s'arrête c'est là. dur. Programme derrière Amaury Gonzague. Derrière, c'est dur. Ah si, je voulais vous parler de ça. Ah. Les huîtres font polémique. Oui. Puisqu'on dénombre que 40% d'entre elles seraient élevées en France, mais nées en Asie. Même les huîtres sont made in China, vous vous rendez compte? On n'a pas de nouvelles des moules. Non. Tu connais la différence qu'il y a d'ailleurs entre une moule et une huître? Oh là là. T'as déjà essayé d'ouvrir une huître avec ta langue? Je l'ai pas comprise. Non, mieux. Parce qu'elle est pas Vous dans taisez-vous, l'Himalaya, on vous celle-là. ressort votre Yeti et Bernadette Chirac. Hein. Ça va vous poursuivre longtemps, ça. Yann Yeti. YY. Yeti. Non, mais moi j'avais un ami qui, terrible chose, ami avait, Yeti. avait, avait perdu sa femme dans la mer de Chine au cours de vacances. Elle était partie nager, n'était jamais revenue. Et puis 10 jours plus tard, on l'appelle et on lui dit voilà, on a retrouvé votre femme au fond de l'eau avec accroché à elle plus de 200 huîtres perlières. Que fait-on? Et le lendemain, il a renvoyé un télégramme en disant ramassez les huîtres, vendez les perles, envoyez recette au 15 rue de Vaugirard à mon adresse à Paris et remettez à pas en place. Et Geneviève de Fontenay, elle est devenue parano, elle voit des djihadistes partout. Vous savez que elle organise en ce moment son concours de Miss à elle. Eh bien, elles étaient, elle et toutes ces Miss dans l'Est de la France, invitées à donner un dîner par une municipalité et au dernier moment, Geneviève annule l'invitation parce qu'il y a sûrement des djihadistes dans le coin. Alors, il réserve un autre restaurant, ils s'y rendent, mais la faune ne lui plaît pas plus. Elle dit, il y a trop de djihadistes là aussi, et elle annule le restaurant. Et au final, ils sont allés au McDo. Est-ce que pour des Miss, c'est correct, monsieur Mais Gonzague? non, McDonald's. Surtout pour la ligne. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est dur d'être aimé par une conne. Merci, Charlie Douglas. Tiens, d'ailleurs, ça vous concerne, on parle de nonagénaire ici. Ah bon? J'arrive. Voilà un Je t'en beau projette. message d'espoir, puisqu'une nonagénaire de 95 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, s'est inscrite dans une école primaire.
Comme quoi, pour Nadine Morano, rien n'est perdu. Hein. Rien n'est perdu. Je vous la réservais, celle-là. Ah, c'est trop Pierre gentil. Douglas. Oui, Je sais que c'est votre et amie, elle a Nadine, déclaré à la presse qu'elle voulait savoir lire Oui. pour lire l'ouvrage de Madame Valérie Trier sur le volet. Ah. Vous savez ce que c'est que la moitié d'un flic? C'est C'est un gars quelqu'un qui- qui sait ni lire. Oui, et alors, ça, c'est un locataire qui a le droit d'uriner debout. Et c'est ce qu'a en estimé le Allemagne. tribunal allemand, saisi par un homme qui avait vu sa caution amputée par le propriétaire de son appartement à cause de taches sur le sol des toilettes. Est-ce que votre compagnon, il a le droit de faire debout, Regina? Mais ça dépend si je lui dis debout, couché. Oh, dis donc. Oh, ça excite Monsieur Gonzague. Il est très T'as vu discipliné. comme elle parle à son chien avec élégance, quand même? T'as entendu? C'est vrai. Debout, assis. mais Et voilà, c'est d'ailleurs t'as parce compris. qu'elle parle à son chien avec élégance qu'elle va déjeuner avec vous. Juste Ouais. après l'enregistrement de l'émission. Tu vas tourner autour de ta gamelle, tu vas te régaler. Et vous, Amaury Gonzague, chez vous, comment ça se passe? Les sanitaires Plus sont de propres? boules. À quel point de vue? À quel point de vue? Avec le chien. Non, mais c'est quelque chose qu'il faut pas contrôler. Ah oui. C'est la Ah nature bon qui parle. Vous contrôlez pas, oui. Ah oui. On peut pas tout J'ai contrôler. beaucoup aimé ce que Amaury vient de répondre à Paul, qui lui a dit, et chez vous, ça se passe comment? Paul lui a répondu, à quel point de vue? C'est ce qu'on dit. On a dit un jour à un jésuite, pourquoi vous répondez toujours à une question par une autre question? Et il a répondu, pourquoi pas? Bon, ça y est, on peut faire l'appel? Oui, oui, allez. Oh, on l'a oui. fait. Voilà, aujourd'hui autour de moi pour accueillir notre convive et ami, je me suis entouré par le fleuron de l'esprit chansonnier, j'ai nommé Amaury Gonzague, Thierry Grondet, Pierre Douglas, Sylvain Collaro, Mathieu, Regina Rebecca et Yann Jamais. Et notre convive, dans la lignée des politiciens français, il aura d'abord été élu Premier ministre et maintenant il va être jugé, c'est Pierre Passot. Bravo. Alors, la mise en accusation de notre ami Pierre Passot. Pierre Passot, vous êtes accusé de sortir ce recueil de plus de 250 histoires drôles à l'enseigne des 7 péchés capitaux du rire. Alors, en réalité, ces 7 péchés capitaux, est-ce que ce n'est pas juste un prétexte à classifier autrement que par les thèmes classiques des histoires? C'est pas un prétexte, c'est une réalité. En fait, tous autant que nous sommes. Il parle comme un politique. Oui, Mais absolument, je suis Premier ministre. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ma Puis en faute. plus de ça, il a un assez bel organe radiophoniquement. On se croirait chez Jean-Jacques Bourdin. Non, ça, tu le fais beaucoup mieux que personne. Alors, répondez, les Bourdin. Français veulent savoir. Oui, à propos. Non, les 7 péchés capitaux, c'est évidemment Ouais. une manière de pouvoir classifier toutes les histoires drôles. Elles rentrent systématiquement dans l'un de ces 7 péchés capitaux. Ah oui. Systématiquement. Pratiquement toutes. Si vous réfléchissez bien. Il n'a pas d'avocat, Réfléchissez pas il faut d'ailleurs. dire- Quels sont-ils? Regardez-le dans les yeux. Non, j'en ai qu'un. D'abord, les renseignements sur la personne, Pierre Passot, nationalité. Ah, je suis français, moi. Qualité. Qualité, j'en ai tout plein, bien sûr, comme tout le monde. Qualité, vous êtes déjà Premier ministre de Montmartre. De la République de Montmartre. Vous êtes oui, oui. sociétaire du République. clan des Je chansonniers. suis sociétaire du clan des chansonniers, je répète, hein, oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites Et je d'autre? suis administrateur des Amis d'Alphonse Allais. Oh, dis donc. Oh là là. c'est beau, ça. Voilà, ça Il y a c'est de la sympatoche. responsabilité, Et également administrateur de l'association des Amis de Francisque Poulbeau. Oh. Nous sommes une petite centaine, Moi, un je peu suis plus. administrateur de l'association des amis de mon beau-frère. Oui, Et à gauche en montant en face du Ça coiffeur. doit rapporter du pognon, si ça. vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Situation. Ah, je suis marié. Marié. Oui, Ah, oui, bon. et heureux de l'être. Et heureux de l'être. Actualité. L'actualité, ben, je viens de sortir un livre qui s'appelle Les 7 péchés capitaux Oui, mais du ça, rire. on s'en moque. Sans tape. Non. Ok. Enfin, moins que mon copain qui est ici, qui est Pierre Douglas, parce que c'est lui qui a eu le courage d'en faire la préface. Attendez, nous allons en parler puisque c'est vrai que c'est un Trop livre tard, c'est déjà 100% clan des chansonniers, puisque il est préfacé par Pierre Douglas, C'est ce que je viens de écrit dire. par Pierre Passot Ouais. et promotionné Distribué. par les autres. Donc c'est Je un sais livre pas si clan ça a des été chansonniers. écrit par Pierre Passot, mais c'est bien moi qui ai fait la préface. Moi, je peux pas vous dire, je l'ai pas lu. Alors maintenant, Pierre Passot, vous allez comparaître devant la cour des chansonniers que vous connaissez bien puisque vous avez souvent exercé le rôle du procureur. Absolument. D'abord, choisissez votre avocat. Ah bah écoutez, pour changer, je vais prendre aujourd'hui Sylvain. Sylvain Collard. Avec Collaro. Grand plaisir. Maître Collard. Et alors attendez, le procureur, qu'est-ce que ça va être? Il m'en faut un teigneux.
Thierry Gondet, Pourquoi il me regarde? est-ce que vous pouvez être teigneux? Thierry va faire ça très très bien. Il est bon, Il va faire Thierry. ça Parce bien. que ça sera un rôle de composition, parce qu'il est pas teigneux du tout, mais là, il va l'être. Ah oui. Voilà. Soyez teigneux. Alors, vous ne lisez pas ce qu'il y a d'au-dessus, vous allez ensuite. Alors, je voudrais, mesdames et messieurs, je m'excuse, j'en ai pour une seconde. Mathieu a pris la place de Chère Régina, mais Régina. ne vous inquiétez pas, Régina ne s'en va pas, puisqu'elle attend que l'émission Et soit puisqu'elle va terminée se mettre pour venir sur déjeuner les- avec moi. Elle va s'allonger entre l'animateur et Sylvain Collaro. Mais c'est un Il y a- grand mais il y a pas. Et nous allons lui faire un massage. Voilà. Et moi, comme un con, je l'attendrai au restaurant pendant ce temps-là. Ah, mais elle s'en va. Ah non, non, elle s'en Non, va non, pas. Régine, Elle va Régina rester avec nous. Parce que, d'ailleurs, quand même, je trouve que malgré le fait radio, ça met un peu de jeunesse et de beauté dans cette émission. De beauté. Que c'est pas en voyant Thierry Gondet que, hein. Oh, Et, ça, moi, et, je trouve qu'il a un beau profil. et Régina nous change de Gise. Oui, de Gise. De Gise. Oh là. Le gaz de Effectivement, Gise, oui, oui. la jeunesse. Le gars de Gise. Je dégage en toucheur. Pardon. Et Galia, du reste, est une personne très bien faite, très bien faite. Je vous signale que l'invité est là. Oh, pardon! Je suis pas chaud. On vous Ah, a- ça me fait plaisir de vous Je voir. voudrais simplement vous dire que si nous sommes là, en effet, c'est que vous avez quelques questions à poser à mon client. Et j'aimerais que nous revenions justement sur cette affaire. Revenons car à nous n'avons nos pas que moutons. ça à faire. Voilà, par exemple. D'abord, monsieur le procureur, vous savez que au lieu de poser des questions, vous allez vérifier si, comme le prétend notre invité, à chaque péché capitaux, eh bien, il a au Non, moins... capital. Non, à chaque péché avec Capital. un S. Et, C'est encore pire. et taisez-vous, c'est moi qui Mon parle. client a raison. Paul, je Permettez-moi suis de vous obligé dire en tant que si- garant de ce qui reste de la grammaire française, vous dire que c'est pas possible parce que chaque est toujours au singulier. Par conséquent, quand on dit chaque, le mot qu'on dit derrière le substantif est automatiquement au singulier. Alors Donc, ça maintenant, peut être Il y a de la chaque culture dans cette cours. émission, monsieur. Je relirai votre à l'intérieur préface même avec d'une beaucoup cour, si d'assiduité. maintenant monsieur, Elle est bourrée de monsieur fautes Pierre d'orthographe. Douglas se permet d'intervenir à n'importe quel moment alors qu'il a fait une revue de fesses complètement désastreuse. Exactement monsieur. Oui, mais parce qu'au moins la revue de fesses, on est sûr que c'est avant, pendant et après par rapport à l'actualité qui est servie au quotidien. Mon cher maître, permettez-moi de vous appeler mon cher décimètre. Bref, à l'énoncé de chaque péché capital que va énoncer le procureur, vous répondrez directement par une histoire qui y correspond. Allons-y. Oula. Donc, j'énonce. Oh là. La Énoncez. question est assez- J'énonce. Énoncez. Faut être Et fort. soyez méchants. Sur Si possible. l'énonciation. Soyons méchants. L'orgueil. Ah, l'orgueil, ça commence bien. Permettez simplement encore une fois, permettez encore une fois simplement à mon client d'avoir, si je me permets de gagner un petit peu de temps, c'est pour qu'il ait le temps de chercher l'histoire. C'est fait, c'est bon. Alors l'orgueil, ça commence très jeune en fait. Hein. Il y a des petits gosses qui se vantent de tout dans la cour de l'école. Et c'en est un, il a 5 ans. 5 ans, c'est pas vieux quand même. Et il se vante en disant, moi je sais comment on fait les bébés. Moi je sais comment on fait les bébés. Moi je sais. Alors t'es pas cap, tu sais pas. D'ici je sais comment on fait les bébés. Ah tu peux pas nous le dire? Si, je peux vous le dire. Eh ben le papa il met une petite graine dans le ventre de la maman et après il la pousse au fond avec sa bite. Voilà. Je pense que mon client a répondu parfaitement à la question. Je crois aussi. Elle finit bien. L'avarice. Ah l'avarice. Pas celle que vous avez sur la jambe. Oui, c'est, Ah qu'est-ce oui, qu'il il disait est bon, ça? il est bon. Pourquoi- Alors, l'avarice. Qu'est-ce qu'il disait ça? Pourquoi les hommes n'ont pas de varices? C'est parce que c'est pas beau. Il est bien, Gondé. Ah oui, oui. Alors, Oui. l'histoire? Oh, l'avarice, oui. Alors, vous savez, dans les histoires drôles, c'est toujours pratiquement les Écossais ou les Auvergnats, voire les Juifs, qui sont forcément, évidemment, des gens proches de leur sou. Ou autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est un Écossais qui est en train d'agoniser. Il est sur son lit de mort. Et puis, il appelle sa femme. En disant, tu peux venir? Je sens cette bonne odeur de tarte aux pommes que tu m'as faite à midi. Est-ce que je pourrais en avoir une petite tranche encore? Et sa femme dit non, je garde le reste pour après l'enterrement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, il a toutes les réponses. L'envie. Qu'on me donne l'envie. Ah, Je l'envie. m'énerve des fois. Rebecca, c'est une Vraiment question. bien, Thierry Gondé. Alors, qu'est-ce que j'ai Il vous comme plaît, hein? Ah, beaucoup. Ah, si Vous je l'aurez- l'aurais- Est-ce que vous l'amèneriez pour faire le troubadour au château? Le trou quoi? Plus le trou que le badour. Le trou normand, le troubadour. En Normandie, ça sera le trou Vous normand. savez, si on vous propose un trou normand quand la serveuse est bretonne, il y a tromperie sur la marchandise. Ah, l'envie, ouais. Alors, c'est un gars qui croise une nana dans la rue, qui dit, oh là là là, la vache, mais qu'est-ce que vous avez des beaux yeux. Ah, vous êtes fabuleuse. Ah, puis vos seins.
Oh, formidable, formidable. Puis vos jambes, waouh, elles descendent jusque par terre. Tournez-vous pour voir. Il y en a beaucoup des comme ça. Puis vous avez des fesses, mais alors, waouh. Elle dit, je sais ce que c'est, dit la fille. Vous avez envie de me sauter. Il fait, il dit, puis intelligente avec ça. Tout ça dans son Histoire. livre. Malgré que l'histoire soit très bonne, je remarque que Pierre Passot a regardé Regina Rebecca au moment où il a dit les seins plutôt que les yeux. Et donc, C'est dommage, elle est derrière moi, Et mais donc, c'est... donc Tout le Pierre bonheur Passot est là. a la vue basse. donc Pierre Passot, donc Ça, c'est Pierre, vrai. donc Vu Pierre qu'il baisse. Passot n'ira pas déjeuner avec Regina Rebecca et vous. Ben, ça m'arrange. La colère. La colère. Parce qu'il est bon la comédien. colère. Je m'énerve. C'est un type qui est passablement éméché, un type qui est vraiment complètement bourré, qui rentre dans une maison close, et il se met dans une colère noire parce que la sous-maîtresse et la maîtresse refusent de lui permettre d'accéder au salon où se trouvent ces dames. Mais il fait un tel bordel, le gars, si on peut dire, effectivement, que la maîtresse en question lui file une poupée gonflable et le met au premier étage, le temps qu'il se dessoule. Et le type se réveille le lendemain matin, redescend, toujours en colère, en disant « Mais qu'est-ce que vous m'avez filé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il y a la nana que vous m'avez donnée, faut me rembourser tout de suite. La fille que vous m'avez filée, je lui ai mordu la fesse, elle a pété, et elle s'est envolée par la fenêtre en sifflant. » Quel bordel. La luxure. Oh, là. Ah bah ça va nous changer. Alors là, Il y en a Ça convenablement. La luxure. la luxure, la luxure. À la fin des dîners, ils en sont aux confidences, ces hommes en question. Et il y a un Allemand qui dit, moi j'ai épousé la femme la plus bête du monde. Il dit, elle a acheté un bateau sur lequel elle n'est jamais montée parce qu'elle a mal de mer. Française dit, moi, le mien c'est pire. Et c'est une femme complètement idiote, elle a acheté une voiture, elle a même pas le permis. Et le Belge dit, moi, ma femme, elle est encore plus bête que toutes les deux réunies. Hein. La semaine dernière, elle est partie en week-end en emportant une boîte de préservatifs. Elle a même pas de bite. Ah oui, La gourmandise. Il est bien. Quel acteur, Il est bon. Très bien. Est-ce que vous l'emmèneriez comme cracheur de feu? Oui, on est plus dans le trou. Non. Alors après une Non, mais faut dure, bien désinfecter. Oui, mon petit Pierre. après une dure journée de labeur, Ah. un couple de restaurateurs chinois se retrouve dans sa chambre. Sa chambre à coucher, bien sûr, et ils sont exténués, crevés. Sur le coup de 3 heures du matin, madame se réveille, et après un rêve qui l'a tellement émoustillé, elle câline tendrement son mari et lui souffle à l'oreille, chérie, j'ai envie d'un petit 69. Et le chéri, encore endormi, lui répond, ça va pas, non? Un canard laqué à cette heure-ci? La paresse. Non, la paresse, c'est un type qui téléphone au Toubib en disant, docteur, j'ai un petit problème et je vous passe ma femme. Alors la femme dit, non, parle toi-même, vas-y. Non, il dit, j'ose pas vous dire, docteur, mais voilà. En fait, quand je fais l'amour, j'ai chaud. Puis après, quand je fais l'amour, j'ai froid. Et là, sa bonne femme lui arrache le téléphone des mains en disant, écoutez, docteur, ce qu'il oublie de vous dire, c'est qu'on fait 2 fois l'amour dans l'année, une fois en hiver et une fois en été. Eh bien, nous avons vérifié. Merci, monsieur le procureur. Vous avez été excellent comme d'habitude. Merci. Et vous irez faire les galas d'hiver du château d'Amaury-Gonzague. Que notre invité. Il y en a un l'hiver et un l'été. D'excellentes histoires. Quoi. Alors maintenant, les questions de l'avocat. Enfin. Car ce sont des questions importantes, vous vous en doutez bien. Et je tiens à préciser que cette première question est vraiment très, comment dirais-je, importante. Merci Mathieu. En effet, elle résume une situation très bien particulière. À partir de quel moment une histoire gauloise devient-elle grivoise? Et à partir de quel moment une histoire crapoteuse devient scato? Alors scato, je déteste. Ça, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Et je de cul, quoi. Crapoteuse, c'est déjà formidable. Disons qu'à partir du moment où une histoire fait rire, en général, elle se passe plus souvent au-dessus de la ceinture qu'en dessous. Et non pas l'inverse comme on le pense. Oui. C'est vrai. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Oui. Il y en a beaucoup, En moins qui les général, elle se comprennent. passe pas au-dessous de la ceinture, elle se passe au-dessus des genoux. Oui, ça dépend à quel endroit on se met les genoux, c'est tout, quoi. Alors bon, en tous les cas, elles font moins rire que, en effet, celles qui sont en dessous. Ben, c'est souvent le cas, oui. Parce que peut-être que les gens les comprennent mieux.
Ça dépend véritablement de la culture que l'on a de l'histoire. Évidemment. Bon, alors, comment expliquez-vous que dans les années 2000, toutes les histoires de Belges aient été recopiées mot pour mot en remplaçant les Belges par des blondes? C'est pas tout à fait vrai. Les histoires de blondes sont descendues de Suède et du Danemark pour venir chez nous. Non, mais Mais attendez, elles il y a se sont beaucoup de vite- blagues qui ont été reprises des Belges. Mais elles existaient déjà toutes avant, personne n'a jamais rien inventé. Les histoires belges sont les mêmes que l'on raconte aux Pays-Bas et en France. Dès qu'un pays est pris en étau entre deux autres pays, les blagues fusent d'un côté comme de l'autre de la frontière. En Grèce et en Turquie, c'est la même chose. Ils se balancent les blagues les uns sur les autres. On m'a dit qu'en Amérique du Sud, c'est la même chose aussi entre l'Uruguay et le Paraguay. C'est pareil entre la Suisse et le Liechtenstein. Par exemple. Et le Luxembourg arbitre. Les blondes, dans quel étau étaient-elles prises, en fait? Ah, d'accord. Entre les deux hémisphères du cerveau. Bonne réponse. Couille gauche ou couille droite? Et c'est Monsieur Yeti qui la trouve bonne, donc c'est... Les tôt ou tard. Elle est à poil. Il est tout tard. Qui c'est qui veut prendre l'attention du Yeti? Alors, question, qui a été Est-ce que pour quelqu'un vous, veut prendre s'il vous plaît, l'attention du Yeti? l'avocat pose une question. Quel est l'avocat un peu Il y a un cas médical à résoudre. Qui a été pour vous le plus grand raconteur d'histoire? Coluche, Carlos, Roger Pierre, Guy Montagnier? Mais Carlos était formidable. Ouais. Carlos avait le ton en plus, un ton merveilleux Ouais, pour ouais, raconter ouais. ça. Carlos aux grosses têtes, c'était un bonheur. Ouais. Même une histoire pas drôle comme celle du Yeti, il en faisait des tonnes. Mais d'ailleurs, pas c'est par, son lui, jour, c'est par hein. lui que je l'ai entendu. Je crois que c'est lui qui l'a raconté. Oh bah voilà. ouais, ouais. Ça s'appelle se défausser sur le... C'est vrai. Ouais. Le pauvre, il est Carlos mort. le terroriste, alors c'est pas le même. Pas le même. C'est un peu gros ton Yeti. Question suivante. Quelle était votre relation avec Guy Montagnier? Oh, Dieu. Ma relation avec Guy Montagnier remonte à des années, et nous avions été amenés à travailler ensemble sur un film que nous avions fait avec plusieurs épisodes. Et puis de temps en temps, il nous arrivait d'échanger des histoires drôles pour le compte d'une autre émission beaucoup moins connue que la nôtre qui s'appelle Les Grosses Têtes. Ah oui. Ouais. Donc vous avez été auteur, en fait. Hein. Oui. On n'est jamais auteur en matière d'histoire drôle, hein. Faut bien savoir ça. On a toujours piqué l'histoire de quelqu'un d'autre qui lui-même ne l'avait pas inventé, donc il n'y a pas de droit d'auteur. Passeur. Nous sommes des Est-ce passeurs. que tout à si fait. je vous avais demandé quelle était votre relation avec Ma Gilbert sœur. Montagnier, vous m'auriez répondu une confiance aveugle? Tout à fait. Tout à fait. C'est Yann Jamais qui vous l'a donné, celle-là? Yeti! Putain, je vais devenir le bourrafon de l'émission, maintenant. Oui. La prochaine Il en fois, on va faut lui un. demander, Paul, Yann Jamais Yeti dans l'émission ou pas? Jamais. Vous vous rappelez l'histoire de Ray Charles, non? Vous vous rappelez l'histoire de Ray Charles? Non? Ray Charles est au piano, il y a un mec qui arrive derrière lui, il lui met les mains sur les oreilles et il lui dit qui c'est? C'est vrai que Ray Charles, pour son anniversaire, il s'était offert un saut en parachute. Alors une fois atterri, on lui avait dit, mais écoutez, mais comment un aveugle comme vous a-t-il fait pour réussir un saut en parachute? Ah, il a dit, c'est très simple, j'ai su que la terre n'était pas loin quand j'ai senti du mou dans la laisse du chien. Quelle horreur. Maintenant, C'est l'heure du Non. Non, mais les Ray Charles, c'est pareil. rumeurs Ray Charles, pour son des anniversaire aussi, on lui avait offert une râpe Fais à pas de fromage. geste, fais pas de geste. Il avait dit, oh, il y a un livre d'horreur. Je suis sûr qu'il a braillé quand il a dit ça. Oh, je pense. Question à Pierre Douglas. N'est-il pas plus difficile encore que de créer une anthologie d'histoire, de faire son propos liminaire, sa préface? Parce que c'est un petit peu difficile d'introduire un texte qui est fait de plusieurs centaines de textes. Il n'y avait qu'une seule solution, je l'ai donc employée, il fallait surtout pas lire le livre avant de faire la préface. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez accepté de la faire. Exactement. Bien sûr. Maintenant, il regrette. Pierre Passot, Oui, mais c'est trop tard. Youpi. vous rappelez la pensée rabelaisienne selon laquelle le rire est le propre de l'homme. Mais à lire certaines de vos histoires, n'est-il pas plus sale que propre? C'est salement bien dit. Oh, bien. Est-ce que lors d'un dîner en ville, lorsqu'une histoire que vous racontez ne trouve pas son public, vous êtes ensuite désigné de désagrégé d'histoire? Non, mais je raconte l'histoire du Yeti et ça passe Ça très bien. repart. Il est taxé de jamais. Et il ne s'en sort jamais. Non, mais ça peut arriver, surtout quand on en raconte beaucoup.
on en raconte, et tout d'un coup, sans que l'on sache pourquoi, il y en a une qui fait pas rire. Bah oui, ça arrive. Ouais, on sait pas pourquoi. Avec Pierre, c'est le contraire. De temps en temps, il y en a une qui fait rire. Est-ce que Pierre Douglas va écrire la préface de Regina? J'ai pas, comment? Est-ce que Pierre Douglas va écrire la préface de Regina? Non, là, je vous dirais ça en sortant du restaurant. À l'addition. Je suis un petit peu outré et du Vous reste. pensez, non, ça irait trop vite, quand même. Non, mais j'espère que ça ne va pas dissuader Regina de Elle a revenir. compris que j'étais lent. Ça pourrait la dissuader de revenir. Hein? Ce serait bien dommage. Hein? Ça ne vous dissuade pas tous ces Non, ça va, propos de vieux cochons? Je serai là. C'est une jeune fille Honnête. qui connaît pas la vie. Non. Non, parce que je ne suis pas mariée, donc vierge. Je sais pas si elle aime les vieux cochons, mais elle va finir à bon port. Pourquoi tu dis ça en me regardant? Il y a bon dans la phrase, c'est bon. Qualifie-t-on de fin de banquet les histoires qui, sans un certain taux d'ébriété, comme le permettent les fins de banquet, ne seraient pas racontables? Bah, les histoires pas racontables sont forcément racontables. C'est bien pour ça qu'on les raconte. Mais Oh là là, je note. Donc si c'est pour dire des âneries, monsieur Duro. Que c'est Johnny qui a dit ça. Après les 7 péchés capitaux, le tome 2, un peu plus épais encore, s'intitulera-t-il les 10 commandements? Est-ce que pour l'éditer, l'éditeur devra prendre des tables de pierre? alors les tables de pierre, j'en suis pas certain. Mais en revanche, vous connaissez cette histoire qui se passe à l'époque des pyramides. Et c'est un petit élève qui est à l'école, et à l'école, il n'y a pas de cahier à l'époque, ils avaient simplement effectivement des pierres sur lesquelles, avec un petit burin et un poinçon, il cognait au fur et à mesure que le prof faisait la dictée. Et la dictée, c'est simple, ce jour-là, c'est l'homme était beau. Alors tous les mômes sont avec leur petite pierre sur les genoux, et là, tchac, 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 il dessine un mec qui est de profil. Il était viril, tchac, 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 viril, dis donc, ça prend une couille ou deux couilles? D'abord, Pierre Passot, apprenons-en un peu plus sur vous, avec d'abord votre plus belle réussite. Ben, ça a été de faire éditer un livre qui s'appelle Les 7 péchés capitaux du rire. Ah oui. C'est difficile. Et d'avoir trouvé donc un éditeur. Mais il faut coucher pour... Oui. Oui, il faut coucher, effectivement, oui, tout à fait. Pourquoi Donc, je vous faire explique pourquoi, parce que c'est ma femme qui est la présidente des éditions Arsena. Alors ça m'a permis de gagner du temps. Un homme qui Finalement, couche t'as avec trouvé sa un femme. éditeur ou une femme? Les deux, mon général, mais j'avais déjà C'est l'une avant l'autre. dans C'est un Banane. classique. Et pour faire la préface, il n'y a pas besoin de coucher, il suffit juste d'aller déjeuner au restaurant. On a bien bouffé tous les deux, ça faut dire. On Monsieur était d'ailleurs Douglas. dans un resto que vous aimez tous, qui s'appelle le Bon Boc. Ah! C'est là où nous avons scellé notre amitié Mais oui. pour faire ce livre. Chez Madeleine. Chez Madeleine. Une femme merveilleuse. Qui a d'ailleurs déjà assisté à l'émission. Qui a Absolument. été notre Notre invité. convive une fois. Alors, Absolument. cher Pierre Passot, vous savez que aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas un jour comme les autres, puisque c'est Il neige. votre anniversaire. Alors, vous savez que le clan des chansonniers a... Oh non, non. Ah, vous pour pouvez coutume diriger ça, d'éborgner ça, quelqu'un à chaque anniversaire. Messieurs, dames, vous ne voyez pas, Et il est en train aujourd'hui, de- c'est d'essayer de Sylvain déboucher Collaro. Le clan des chansonniers ayant peu de budget, vous le Une savez. bouteille de champagne. Eh bien, c'est vous-même qui avez pris la précaution d'amener le champagne. Bah oui, Et tant nous qu'à faire. vous en remercions. Aussi, je vais tenter de le déboucher Extrêmement pendant que vous allez radiophonique. nous raconter votre plus belle gaffe. Je suis pas sûr d'en avoir fait énormément, mais j'en ai fait tout plein. Il s'en rend pas compte. D'avoir écrit ce livre déjà, mon cher. Bah, c'était une grande gaffe, en effet. On s'attendait pas à ça. Et la seconde, c'est d'être venu. La seconde, C'est la de venir première nous fois voir que je fais la aujourd'hui. préface d'une gaffe. Alors, quand je le vois en train d'ouvrir des chambres, ça me rappelle ce que disait Fernand Reynaud. Il dit, j'avais fait un gala, comme d'habitude, on était bien accueillis après. On avait du midou de chez Le Tiède. Alors, Le bouchon vient de sauter, comme le bouchon vient de sauter. Lui. Aussi, d'une vieille coutume française, celui qui ouvre doit prendre le bouchon. Voilà. Et ensuite, j'aimerais que vous Oui, faites fassiez tourner les passer la bouteilles, il y en a en plusieurs. commençant par servir notre ami Pierre C'est mon Passot, petit Pierre, la qui plus est à la mauvaise fois critique. notre invité qui fête aujourd'hui son anniversaire. C'est toujours Ouais. la, La même plus chose, mauvaise le critique qu'on champagne puisse faire par d'un la- repas, c'est servi tout par- était froid, Non. sauf le champagne. C'est ça. Non, Happy attendez. birthday to Oh, you. dis donc. Ah, oui. Alors, nous sommes servis Et par... c'est ce que l'on dit. Merci à toi. C'est ce que l'on dit à la fin d'un repas. Vous prendriez un petit peu de champagne? Non, non, juste après un bon repas. Oui. Vous vous rendez compte, c'est un beau cadeau, Regina Merci, ma Rebecca. Hein. Merci à toi. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Hein. Ah, c'est une grande chance que j'ai d'être avec vous. Ah oui. J'ai dit, il m'est arrivé de sortir de gâteau d'anniversaire. En Oh, Marilyn racontez-nous. En Marilyn Monroe. Oh là là. Wow.
Ça aurait été mieux d'une galette des rois. J'aurais adoré que ça se passe aujourd'hui. Ah, dis donc, oui, ça c'est beau, ça. Vous étiez Pierre Douglas, vous n'avez pas entendu? Elle a dit qu'elle est sortie d'un gâteau. Il va retourner après l'émission. Racontez-nous. En fait, donc, tu as été fève. En quelle occasion c'était? Oula, je sais plus. C'était à Disney pour un des dirigeants. connaît les dirigeants. Je sais plus. On s'ennuie pas chez Mickey. Un truc comme ça. Dans je une sais soirée- plus. vous étiez à une soirée mousse? J'étais en marine, j'étais blonde, donc j'ai oublié, excusez-moi. Et qu'est-ce qui a tiré la queue de Mickey alors? Quoi, c'est la bulle. Vous retenez, Pierre Passot, On revient au qu'il point n'est de pas l'avarice. exclu que l'année prochaine, nous vous fassions le cadeau de Regina Rebecca qui saute d'un gâteau d'anniversaire. J'aurais adoré ça aujourd'hui, mais malheureusement, on s'y prend trop tard. Je c'est suis ça. corse, mais je vais peut-être pas sauter quand même, du gâteau. Ah. Oui, mais est-ce que le repas... Ah tiens, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aussi. Oui. Pierre sera avec moi la semaine prochaine, vendredi 6, retenez ça, vendredi 6 février, entre 18h et 20h. On fait une dédicace de cet ouvrage dans un resto que je vous reconseille. Vous Lequel? connaissez peut-être pas, il s'appelle le resto Garard. Henri Garard a été un grand comédien des années 30 et il a ouvert ce resto en 1930. Pierre, c'est Henri Non, mais Garard attendez, ou Henri attendez, Garard? attendez. C'est Garard, on est bien Garard, d'accord. oui. Oui, que un Garard, c'est Bon, toi et moi. alors, on ira tous à cette Et oui, dédicace. 69 bis rue d'Anrémont. 69 bis rue d'Anrémont. Voilà. Et le resto est resté dans son jus, tel qu'il était en Non, 1930. écoutez, pas de grosse C'est formidable. Il ne nettoie jamais. Voilà. Déjà que l'adresse, D'autant que vous savez que notre amie France Fanel habite aussi cette rue. mais elle n'est pas 69, elle. Non. Elle n'est pas dans son jus non plus. C'est normal, santé. Bon anniversaire. Happy birthday to you. Oh là. Happy birthday to you. Et Pierre Douglas. Happy birthday to you. Pierrot. Happy birthday to you. Je suis très très ému, Mumu. Maintenant, votre première fois. Alors, votre première fois. La première fois, j'étais sur scène. Oh la vache. Dans un théâtre à Pigalle. Avec Aux deux Brigitte boules. Lay. Dans un filet au-dessus de vos têtes. Au théâtre, Voilà. au théâtre où on distribue des parapluies aux gens du premier rang. Non, la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 14 ans et demi. Et j'ai été ému comme c'est pas permis. Il paraît que j'ai été bon. Moi, je m'en souviens vraiment pas du tout. Parce que j'avais pris un bon coup de rouge avant de monter sur scène. Et ça s'est quand même pas trop mal passé. On va raconter ça après. En parlant d'histoire d'ailleurs, c'est un type qui est complètement bourré et qui Voyez, monte dans un voyez. autobus. Ça marche. Ah, Ouais. ça marche. Il monte dans un autobus et complètement canné le mec. Il voit un Ah, il Yeti dit, au ah. feu rouge. Poursuivi par Bernadette Chirac, pas épilé. Et Yann Qui dans les Jamais. bus, il y en a jamais. On va voir l'eau, oh là là. Ils prennent le Le RER mec A. bourré comme un lu après son champagne. Et il dit, voilà, il y a sur le bus, il y a tous les PD sont derrière, les connards sont sur les côtés, et devant, il y a des enculés. Oh, c'est pas le chauffeur de bus, quand il entend ça, il freine. Ah, tout le monde part en avant. Et il va voir le mec, il dit, vous êtes capable de nous dire où se trouvent les enculés, où se trouvent les PD, où se trouvent les... Il fait, ben, avec votre coup de frein à la con, ils sont tous mélangés, je peux pas vous dire. C'est une belle histoire d'amour. On aimerait en entendre plus souvent. Votre Comme les histoires de Yeti, oui. citation préférée. Demain est un autre jour. Oh la vache. Vous auriez pu faire un C'est qui va effort. chercher ça. Voilà. lui. Vous auriez pu faire un effort. Bah, C'est un titre de James Bond. Demain est un autre jour. Ouais, c'est bien. Et après, il avait un demain. Ça se dit dans toutes les langues. Oui. Morgen ist auch ein Tag, comme on dit d'ailleurs dans des jolies langues qui sont des nôtres. Eh bien, maintenant. Alors, là, Postre. nous allons vous demander quelque chose L'impossible. d'assez difficile. L'impossible. Mon Dieu. Parce que vous savez qu'à la fin de l'appréhension de notre convive, nous lui demandons toujours de nous raconter une bonne histoire. Or, vous, Ça va nous changer. Et il a alors, un livre plein. aussi, vous demanderai-je, non pas de nous raconter une bonne histoire, mais votre histoire préférée. Même si celle-ci est une histoire à bide, parce que parfois on affectionne personnellement Une histoire plus ces à histoires Habiter. à bide que les vraies À bide, histoires. à Racontez-nous bide. votre histoire préférée. Alors préféré, j'en ai tellement qui sont préférés, je vais en raconter une que je raconte pas d'habitude. C'est quelle différence y a-t-il entre un petit ramoneur et un pingouin? Ouh là là. Alors le pingouin a le ventre blanc et la queue noire, et le petit ramoneur a une échelle sur le dos. Allez bien. C'est un peu comme le Yeti. Elle est hein. pas très loin. C'est du joli. Yeti, Même mais- famille. Non, non, vous pouvez pas faire pire que le Yeti. Non, mais celle-là, elle fait rire. Non, c'est même pas vrai. Et je précise Alors- que l'histoire du Yeti fait rire tout le monde sauf vous. Oui, c'est vrai.
Moi, j'ai ri. Ah, il est un petit peu... il est amer. un petit Il peu est amer. amer. Ah, mais tout à fait. Ok. tout à fait. D'ailleurs, il a rien dit. Comme dirait Yann, ça me fait penser à une histoire que je vous raconterai après l'émission. Je noie mon humour dans la. Oui, Non, mais elle était boit. très bien son histoire. Je l'aime beaucoup. Je vais la mettre à mon répertoire. Pourquoi vous trouvez que vous avez déjà tu trop joues vendu pas? Alors, Pierre Passot, tu joues pas en ce moment, pourquoi là. l'histoire du Yeti n'est pas dans le livre? Je pense qu'elle ne fait pas partie des 7 péchés capitaux. Oh, bravo. Il s'en est bien sorti. Très très Ce bien. sera la Sans seconde méchanceté. édition. Sans En méchanceté. cherchant bien, l'on trouverait à la plupart des bonnes actions des circonstances atténuantes. Oh, c'est joli. Qu'est-ce qui se passe? Méditez-moi Vous êtes ça. J'ai juste un excellent avocat, c'est tout. C'est vrai. Alors, justement, il a été excellent, mais Pierre Passot, nous vous condamnons. Pourquoi nous vous condamnons? Parce C'est le que... premier qu'on condamne. Oui, C'est c'est premier. rare. Pourquoi? Parce que d'habitude, on rend leur liberté à nos invités. Ah oui. Parce qu'évidemment, bon, bah, ils retournent Lui, vaquer à on leurs garde. occupations. Mais vous, on vous garde parce que vous êtes des nôtres chaque semaine et donc on ne vous libère pas et on vous condamne à perpétuité à faire partie du clan des chansonniers. Merci Pierre Passot. Je peux vous dire que mon client fera sa peine. Et maintenant, c'est le journal des îles de Mathieu. Bienvenue au Journal des îles, au Journal du 20h, 20h1, 20h72. Alors, maintenant, lancez le jingle, s'il vous plaît. Oh, yo, 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 yo. Merci beaucoup. Faut tout faire soi-même. Bienvenue au Journal d'à peu près 20h. C'était le Yeti. Blessé au front national. On en a parlé tout à l'heure, mais moi je reviens dessus. Après la fille qui avait plongé dans la piscine vide, le père Jean-Marie s'est brûlé au visage par un feu de cheminée. Quand on pense que le logo du Front National est une flamme. Oui. Voilà. Alors, et en plus, j'arrive. Et pour nous, j'ai rien qui va rigoler, c'est quand même du Raffo. Parce que, c'est brûlé. Il se rapproche justement de son héroïne, Jeanne d'Arc. Ah oui. Métisme. Et tu vois pas qu'il soit devenu noir, la fille va être obligée de l'expulser. C'est Jeanne d'Arc Vador. Je suis ton père. Je vous fais remarquer que Jeanne d'Arc était noire sur la fin. C'est pour ça qu'ils ont besoin de beurre pour la faire revenir. Et s'il vous plaît, je paraphrase maître Jean-Yann qui disait 33% des Français votent Front National, les autres ont compris la question. Bande décimée. Tout à l'heure, on parlait aussi de la malédiction qui touche les égéries trop lisses et trop sages de Walt Disney. Une fois les carrières juvéniles terminées, elles deviennent chanteuses à scandale pour exister comme Britney Spears, Demi Lovato que vous connaissez pas. La dernière, c'est Miley Cyrus qui a posté une photo d'elle avec sa main dans son short avec un objet phallique. On peut donc dire qu'elle passe du club Mickey au tub Mickey. Vatican. Une bulle du pape François qui a déclaré « Aller se confesser, ce n'est pas comme aller au teinturier. » Hein? Et qui va enlever les taches laissées dans les draps par les jeunes séminaristes? Je me suis pas rattrapé encore. Moi, j'ai rigolé. Manif. Ça veut dire. Manif. À Paris, au Trocadéro, a eu lieu un happening anti-fourrure le jour de la mort de Miss Roussos, très poilu. C'est pas gentil. C'est bien, ça monte, ça monte. Ah, c'est bien, c'est bien. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, j'ai bien battu il le mangeait tour, ça bien monte. Ouais, pour ça un monte. grec. Lui aussi, il exagère. Comme il dit, il passe l'âme à gauche alors que la graisse passe à gauche. En tout cas, il laissera son nom pour une mesure de poids. Une tonne se dit un Roussos, donc 500 kilos, c'est un demi-Roussos. Je me rattrape tout doucement. Ça monte. Ça monte. Ça monte. bien. Lentement mais sûrement. C'est un Vous diesel. n'êtes pas des bons camarades. Grand breton. Mardi, la presse britannique avait annoncé que la page 3 du journal The Sun ne montrera plus de la photo avec une fille au sein nu. Le lendemain, la fille est apparue à la page 3. On pourra toujours lire ce journal d'une seule main. Buckingham. Moi, je vais vite comme ça, je vais pas tant votre rire. je laisse pas de blanc. J'y vais carrément. Buckingham. Le prince Andrew aurait eu de relations tarifées avec une jeune mineure. Faut dire aussi qu'il est prince du Sussex. Ça ne s'invente pas. Le livre de Madame Treveller, merci pour ce moment, sera adapté au cinéma. Elle sortira aussi en livre de poche en version agrémentée. Je suggère que des mugs, des porte-clés et des t-shirts. Hein, elle dit ainsi, on se reconstruit, elle s'est reconstruit son compte en banque. Je termine par cette étude sérieuse des chercheurs qui pensent que du temps des dinosaures, les poules ont eu des dents. Nous tous ici, nous pensons que les poules retrouveront leurs dents quand on sera payé pour cette émission. Et croyez-moi, c'est pas de mal à veille, là j'ai été drôle. Bonsoir. Bravo. Bravo. Ah.
Ah oui. Bah... J'ai eu mon Yeti à moi aussi. Hein. Mais C'est pas facile pour Mathieu d'être un chroniqueur. Oh, je sais. Maintenant, Il a compris. au risque et périls, Non, non. on peut pas. Yann, le Yeti. jamais de limite. Nous commençons On n'enregistre par une pas en direct. déclaration de François Hollande. on va y arriver. Mes chers Yeti. En ce jour particulier, je voudrais que nous évoquions encore une fois le souvenir de la Première Guerre mondiale. En effet, je vous rappelle qu'avec Demis Roussos, nous avons perdu le dernier poilu. Ça, c'est très bien. Ah oui. Bravo. Ça commence bien. Ça vaut largement le Yeti. Qui lui aussi était poilu. Il lui était large. La mauvaise nouvelle, c'est que... Allez. Nous irons au bout de cette chronique. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons perdu donc un grand nom de la chanson grecque. D'ailleurs, demain, en signe de deuil, tous les kebabs seront fermés. La bonne nouvelle, c'est que, en revanche, en revendant ses poils un par un, la Grèce pourrait bien parvenir à rembourser sa dette. Cette solution est d'ailleurs fortement envisageable, puisque, au départ, on devait disperser ses poils dans la Méditerranée, mais les autorités ont refusé de peur que ça bouche le détroit de Gibraltar. Il manque plus que Linda de Souza. Ah bah c'était elle, c'était pas Bernadette Chirac, la blague. En fait, c'était ça. Là, elle est drôle. Bah oui, là, ça va être drôle. Là, c'est Tu te drôle. rends compte cette émission sans moi? Alors, rappelons que Demis Roussos nous laisse un héritage colossal. D'après les informations qui sont les miennes, son rasoir sera récupéré par Sébastien Chabal et ses robes par Laurence Boccolini. C'était elle dans la blague. Cette semaine, plusieurs personnes m'ont demandé si je connaissais Demis. Alors, je leur ai répondu que oui, effectivement, j'ai connu Demis. Pas Demis Roussos, non, mais Demis Casse-Couille, oui, un certain nombre, surtout l'avant-dernière. Et puis, bien sûr, j'ai connu Demis France, mais aussi des Miss Corrèze, des Miss Pas-de-Calais, des Miss Lozère. Tiens, d'ailleurs, je peux vous donner un scoop. Je pense que la prochaine Miss France viendra du département de l'Yonne. Si, c'est une intuition. Je connais bien le peuple français et depuis 2 ans, partout où je passe, j'entends les gens crier démissionne, démissionne. Ah oui. Ah, c'est bien. Bref, pour conclure, on peut dire que le week-end dernier, Demis Roussos a fait comme l'ensemble de son pays. Il a passé l'arme à gauche. En effet, je vous rappelle que désormais, la Grèce est à gauche. J'en suis d'ailleurs la preuve vivante. C'est un ancien gros. On peut donc dire que Demis Roussos est mort avec l'arrivée de la gauche, un peu comme Daniel Gilbert. Ah oui. J'espère simplement que l'arrivée de la gauche améliorera un peu les choses en Grèce, car la situation est catastrophique, il faut bien le dire. Je sais par exemple que Stéphane Plaza réfléchit à une version grecque de son émission Cherche maison ou appartement, et ça va s'appeler Cherche carton ou banc public. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. On va maintenant parler de l'incendie qui a ravagé la propriété de Jean-Marie Le Pen le week-end dernier. Je vous rappelle que le président d'honneur du Front National a été légèrement brûlé dans cet incendie. Monsieur Le Pen, ça va mieux? Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Ce soir, on vous met, ce soir, on vous met le feu. Ce soir, on vous met, ce soir, on vous met le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le vieux. Eh bien, écoutez, n'est-ce pas? C'est un banal et stupide accident. Incendie accidentel, n'est-ce pas? Dimanche dernier, je suis allé me coucher après une soirée tranquille à la maison. J'avais regardé l'intégrale de Papa Schultz. Puis un merveilleux film intitulé La liste de Himmler. Tout cela en dégustant de succulents petits fours, histoire de fêter dignement les 70 ans d'Auschwitz. Alors, vers 23h, je suis allé me coucher, n'est-ce pas? Et j'ai très vite
J'ai très vite été réveillé par un bruit de flamme. Il faut dire que je ne dors pas très bien, vous le savez, je ne dors que d'un œil. Alors, ce qu'il s'est passé en réalité, c'est que le conduit de ma cheminée était obstrué depuis un mois, depuis la nuit du 24 décembre. En effet, on m'a dit que cette nuit-là, un travailleur immigré de Laponie entrait chez les gens par la cheminée. Or, vous savez que j'ai toujours été contre l'entrée des immigrés, n'est-ce pas, même quand ils viennent de Laponie. Alors donc, le feu s'est déclaré. J'ai appelé les pompiers qui sont arrivés tout de suite, n'est-ce pas? Mais comme ils étaient noirs, je ne les ai pas laissés entrer. Résultat, tout a brûlé. Allumez le feu. Allumez le feu. Alors pour conclure, n'est-ce pas? Je constate qu'il y a une drôle d'ironie dans cette histoire, puisque vous l'avez dit, mon cher Mathieu, le logo du Front National est une flamme, et que cette semaine, j'ai été brûlé. Moralité, heureusement que le logo du Front National n'est pas un pénis, n'est-ce pas? Comme le suggérait, comme le suggérait récemment notre ami Florian Philippot. Oh. Bravo. Vive le Yeti. Il a bûché. Vous voyez que le Yeti peut en cacher un autre. Ah hein. bah oui, oui. non, mais, excellent. Ah oui. Et vous avez pas entendu ce qu'a dit Colaro, il a bûché. Ah mais là, comme dirait Michou, c'est un retournement de situation extraordinaire. Et tu t'y connais. Mais le Yeti était un hommage à Demis Roussos, déjà. Maintenant, je vais vous renvoyer à la Fnac et dans vos librairies pour acheter le livre de Pierre Passot, Les 7 péchés capitaux du rire, dont il nous a donné un petit florilège aujourd'hui de bonnes histoires. Et comme il le fait toujours au clan des chansonniers, il va clore notre réunion hebdomadaire par une de ces bonnes histoires. C'est une soucoupe volante qui atterrit dans un champ, dans la Creuse. Et en sort un couple de Martiens. Monsieur et Madame Martien, tout verts tous les deux. Les deux paysans qui sont là sont pas tellement effrayés, Antoine et Marie. Et c'est donc ces gens-là. Et les deux Martiens viennent raconter qu'ils arrivent de Mars. Et ils viennent faire une étude sur le comportement des terriens, et en particulier leur comportement sexuel. Ah bon? Ben alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben dit voilà. Nous serait-il possible de voir comment, si nous avions l'autorisation de le faire, nous faisons l'amour sur Terre et sur Mars. Et alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il dit bah c'est facile. Il dit par exemple, voyez, Madame Marie, vous allez passer la nuit avec Monsieur Martien, et vous, Monsieur Antoine, vous allez passer la nuit avec Madame Martienne. Oh bon, c'est rigolo, ça. Allez, changer, on n'a jamais fait ça encore à la ferme. On va faire ça, tiens. Quand la Martienne s'aperçoit que Monsieur Martien est effectivement avec elle, il se demande si tout se passe bien à côté. Et à côté, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal parce que la Martienne, elle voit le Martien du moins. Il a un tout petit truc de rien du tout. Alors la Marie, elle, ça la fait rigoler. Elle dit oh non, oui, ce truc-là. Il dit attends, bouge pas une seconde. Le Martien s'appuie sur le nez, ça s'allonge, tire sur les oreilles, ça grossit. Ah, elle passe une nuit fabuleuse. Le lendemain matin, ils se retrouvent au petit déjeuner. Et ils disent, alors, ça s'est bien passé cette nuit? Oh, le Martien dit, ouais, très bien. Et puis, Antoine, il dit, et toi, donc? On dit, oh, on m'en parle pas, je vais pas dormir de la nuit. La Martienne, elle a pas arrêté de m'appuyer sur le nez, il me tirait les oreilles. Bravo, alors. Je la connaissais avec Linda de Souza. Je vous renvoie donc à la Fnac et en librairie acheter les 7 péchés capitaux du rire. Je ne vous recommande pas d'aller dans l'Himalaya où vous croiserez peut-être Linda de Souza. Ou la femme de Raymond Barre. Allez au Don Camilo, vous verrez Amaury Gonzague, Pierre Douglas, Mathieu, Yann Jamais, et évidemment le patron de la maison, Sylvain Collaro. Et le Yeti. C'était le clan des chansonniers. Merci de l'avoir écouté et merci d'avoir accueilli parmi nous la belle et talentueuse Regina Rebecca. Bravo, à bientôt. Bravo. Et un grand merci à Paul Duro.